à tous, on est de retour en 2020 pour vous les amis. Bonne année, bonne santé et surtout la santé. Et surtout la santé. Bien sûr, et puis plein de bonnes choses, du boulot, de la famille, des petits copains, des petites copines pour ceux qu'on n'en a pas encore. Voilà. Maintenant on l'a dit, c'est bon, on peut passer à autre chose. Alors oui. Non mais surtout qu'on va vous en parler toute la soirée de cette année 2020. Comment ça va les amis, Damien? Ben ça va bien. La forme, l'année qui commence en trombe, on va dire. En trombe. Ah bah là, on est à fond là. Ah oui, complètement. Allez. Eh bien, écoute, si t'es en forme, c'est ce qu'il faut pour une émission de Chacal. Il faut ça. Il y a aussi Mathieu avec moi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien. Ça va bien. Merci. On aurait dit, tu sais, Josette de la Compta. Bonsoir. Vous avez oublié de payer la facture numéro 3575. Il faudrait le paiement avant la fin du mois, sinon vous envoie les huissiers. En fait, c'est Damien à la compta. Ça doit être ça. Il y a aussi Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir les amis. Ça va bien? Bah oui, et toi? Eh ben ça va très bien, merci. Je suis content d'être en 2020, même si voilà, on entre dans la troisième guerre mondiale. Ça brûle en Australie. Tout va. On a les grèves en France. Tout va pour le mieux. Mais pourquoi t'es obligé de parler des trucs qui vont pas? Parce qu'on les évacue maintenant. Il faut être positif. Voir le verre à moitié plein. C'est comme les pères, faut les évacuer avant. C'est toi qu'on va évacuer avant l'émission. Mais je suis choquée. Et depuis Paris aussi avec nous, il y a Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va super. Eh ben écoute, on est ravis d'être tous ensemble là pour vous ce soir, ce mercredi soir. Les amis, vous nous rejoignez sur futurradio.com pour nous écouter. Et alors sur Twitch, on a aussi nos amis, nos fidèles auditeurs Mimoso et Watt qu'on salue bien fort et à qui on dit bonne année. Et qui nous disent pas de son sur Twitch. Alors si on parle dans Twitch, effectivement, il n'y a pas de son qui arrive. Je suis en train de voir ça. Ah bah oui. Alors comment cela se fait? Eh ben si, je crois savoir pourquoi on n'a pas de son. On va essayer de régler ça les amis. Ils nous entendent pas. On va leur dire d'écouter en attendant sur futurradio.com. Je te laisse Damien faire un petit tweet. Pendant ce temps, je présente la suite. Allez, réponds-leur parce que ça devient on devient intime avec eux. On devient un petit peu intime. Dans quelques instants les amis, on va s'écouter Caravan Palace avec Supersonics. Il y aura le petit bac qui est le petit bac 2020, voilà, qui n'a pas changé. Il est toujours là, toujours au taquet, le petit bac. Et oui. On aura du Sound of Legend. Jakarta sera son du tiroir. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Il y aura Tim Van Wert, Bassonder. Oh là là. On aura aussi, voilà, je vous ai dit ce soir, on va parler de l'année 2020. On va vous annoncer un petit peu la couleur de cette année. Qu'est-ce qui va arriver cette année? On va avoir des nouveaux jeux, des nouveautés. Il y aura le retour aussi du test à la con. Par exemple. Et puis voilà, on va parler avec vous de vos bonnes résolutions ce soir. Vous nous dites si vous en avez prises. N'hésitez pas, hashtag les chacals. Voilà, vous venez nous dire vos bonnes résolutions. On lira vos messages aussi tout à l'heure. Les SMS aussi ça marche, 07 712 08 910. Vous pouvez commenter la vidéo sur Twitch. Vous pouvez quand on aura remis le son vous pouvez vous pouvez faire un petit peu tout ça les amis. Bref, vous pouvez même nous appeler, figurez-vous aussi. Ah bah tiens, 01 83 62 07 48. C'est pas vrai que tu connais le numéro. Chips, du coup. Ça fait double chips là depuis le début de la soirée. C'est vrai, mais moi je m'en fous des chips, tu vois, c'est saut 2007. Maintenant on est en 2020, tu vois, faut avancer. C'était il y a 2 décennies les chips. On est en quoi? En 2020 chips. Non mais c'était trop 2007. Les amis, on parle donc, je vous le disais ce soir avec vous de choses plutôt sympathiques, de bonnes résolutions. Alors, j'ai aussi des infos. Il y a des infos, elles sont de retour en 2020. Figurez-vous que c'est pas parce qu'on change d'année qu'il y a plus d'infos. C'est déjà une bonne chose. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire justement sur les infos? J'en ai 4 ce soir. Et je vais vous laisser choisir. Est-ce que vous voulez la 1, la 2, la 3 ou la 4? Tiens, Paul, tu voudrais la combien par exemple? La 2. La 2. D'accord. Mathieu, t'aurais voulu la combien? La 4. À quoi ça sert? Tu demandes à tout le monde, tu sais que tu vas avoir 4 réponses différentes. Ça dépend. Damien, tu voudrais la combien? La 3? La 3. Clem, tu voudrais la combien? Bah oui, la 1 bien sûr. Bah oui. Écoutez, dans ce cas, je vais prendre la 1. Merci. Voilà. Mais parce que c'est celle que j'ai Il y a suivie. du favoritisme. Exactement. Alors, en Bretagne, le 7 mars prochain aura lieu un grand rassemblement qui, s'y rend compte du succès, devrait réunir plus de 2762 participants, puisque le but c'est de battre un record. Ok. D'après vous, quel est le point commun des gens qui viendront se rassembler en mars prochain dans la commune de Landerneau? La galette saucisse. Non, c'est pas la galette saucisse. L'an dernier. Non, c'est pas l'an dernier. De l'andouille. C'est pas de l'andouille non plus. C'est de la bouffe? C'est quand l'andouille? Non, c'est pas de la bouffe. Ils seront déguisés, c'est ça? Ils seront déguisés. C'est lié au médiéval. Non, c'est pas C'est médiéval. lié à la Bretagne?
Pas vraiment. En quoi seraient-ils déguisés ces gens-là? En bigouden et en... Non, c'est pas lié à la Bretagne. Ah oui. Non. Bah, je vais vous donner la réponse. Ils seront tous déguisés en schtroumpf. Pourquoi? Alors, la dernière fois en fait que le record a été établi, c'était en Allemagne à Lauchringen. Le 16 février 2019. Et en fait, il y a des règles très strictes pour participer, puisqu'il faut être pour être officiellement un schtroumpf, en fait, il vous faudra, si jamais vous êtes intéressé, porter un bonnet blanc, un pantalon short blanc ou une robe blanche pour les schtroumpfettes. Tout le reste devra être bleu, donc il faut avoir la peau bleue, tout ça. Les schtroumpfettes devront aussi porter une perruque blonde et des chaussures à talons blanches. Et si vous voulez par contre être le grand schtroumpf, vous devrez porter un bonnet et un pantalon rouge ainsi qu'une barbe et une moustache blanche. Ah oui. C'est important. Bon, Moi, petit il y a de la souci. discrimination quand même. Pourquoi il y aurait pas de noir chez les schtroumpfs? Bah, ils sont bleus de toute façon. Et alors? Bah, tu peux faire un schtroumpf noir non, si c'est tu veux. raciste. Il y a pas un maire. ça. Bref, et donc petit souci pour le moment, l'événement Facebook ne compte officiellement que 380 participants. Ah mince. Donc pour atteindre les 2762, va falloir relayer, va falloir partager. Ouais, mais c'est chiant, faut se peindre. Bah oui, mais Faut c'est se peindre pour en le bleu, jeu. enfin c'est relou. Bref, on fait ce qu'on peut. Nous, on partage aussi, voilà, l'événement Facebook. Les amis, retour du sponsor aussi cette année. Ah, Vous attendiez ça? Ah, oui, moi, ça j'écoute l'émission uniquement pour le sponsor. Après, Ah oui, on se c'est vrai casse, qu'après, oui, on ne t'entend plus. Alors là, on Je l'entend m'en pas vais. d'habitude, hein, donc c'est pas c'est grave. vrai. Alors les amis, sponsor, message du sponsor tout de suite derrière. On va s'écouter de la musique. Je vous disais, c'est Caravan Palace qui va arriver. Eh ben, je vous en dis pas plus. Allez, on écoute ça. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Pour vos lectures printanières, pourquoi ne pas acheter le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin? Amour sur les dunes, grain de sable dans la lune. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin. Qui s'endort avec des démangeaisons au fondement se réveillera avec le doigt qui sent. De la poésie. Qui urine face au vent va se rincer les dents. De la réflexion. Quand la commission va par la lune, 2 chasses d'eau valent mieux qu'une. De la philosophie. Gourdin du matin, pipi sans les mains. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin aux éditions La Brousse. Et voilà les amis, c'était jusqu'au bout, hein, à l'instant Caravan Palace avec Supersonics. Et les amis, c'est l'heure où on va tous se fighter et se tirer dans les dents, puisque c'est le grand moment de cette émission, le petit bac. Le petit bac. Retour du petit bac en 2020 les amis. Et oui, et pour ce petit bac, qu'est-ce qui va donc se passer? Haha. Je m'aperçois que je n'ai pas de feuille du petit bac. Tu n'as pas la feuille du petit Eh, bac. ça y est, tu vois, je reste fidèle à moi-même. En fait, c'est compliqué 2020. Non, c'est bon, je l'ai. C'est bon, merci. Donc, on a désigné hors antenne les 2 joueurs qui vont s'affronter cette semaine. Ça sera Mathieu versus moi. Again and again and again. C'est vrai. On aura chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Et donc, ce sera Damien qui fera le juge, qui notera les réponses. Ok. Et c'est Paul qui va donner la catégorie. Le perdant devra mettre 1 euro dans la cagnotte auditeur et ça sera Mathieu qui commence. Donc moi je vais aller m'isoler et puis je vous laisse gérer à partir de maintenant. À bientôt. Ok, Alors, vas-y, dégage. Je note déjà les noms. Trop violent. Bon, en plus, Chris a déjà expliqué toutes les règles, donc il n'y a rien à dire de plus. Est-ce que Paul est prêt? Je suis prêt. Est-ce que Mathieu est prêt? Ouais. Donc quand tu veux, je lance le chrono dès que tu as donné la lettre à la catégorie. Alors, on cherche le nom d'un objet qu'on trouve dans une cuisine qui commence par la lettre C. Une cuillère. Une coupe. Une coupelle. Objet. Une cafetière. Une casserole. Je sais pas. Voilà, c'était bien. nul. Bon, c'est bien. Alors, on va aller chercher Chris maintenant. Alors, on va le chercher, on ouvre la porte. Chris revient. Et on ouvre la porte. Et on ferme la porte. Déjà, les 30 Ça a été secondes vite. sont passées. 30 secondes. C'est Donc, vrai. on a commencé direct. Hein. D'accord. Eh bien écoute, moi je suis prêt, vous y allez quand vous voulez. C'est bon, je peux y aller? Ouais. Alors, on cherche le nom d'un objet qu'on trouve dans une cuisine qui commence par la lettre C. Alors une cuillère, un couteau,
Ok, alors Ok. une casserole. Ça, je te laisse le temps de noter les réponses. Oui. Pas trop ton temps non plus. Un couvercle. Il va y avoir également un... Non, je vais pas en avoir d'autres, punaise. Eh ben, j'en aurai pas d'autres. Alors. Mathieu, tu te trahis tout seul juste en voyant ta tête comme ça. Alors, j'ai même pas vu sa tête, il a fait quoi comme tête? Il a fait... Fais chier. Voilà. Un facepalm avec... Je sais pas trop. Alors, Ah, je vais mettre ça comme ça. Donc, le cuillère pour les deux. On va commencer par le... bon, il était facile, cuillère. Voilà, cuillère facile. Casserole également pour les deux. Ensuite, Mathieu a eu coupe. Ah, une coupe. Une bah oui, coupe. c'est vrai, une coupe à glace. Alors que tu as eu un couteau. Ah, mais non, Ouais. pourquoi j'ai dit ah merde? Je sais pas. Ensuite, Mathieu a fait de la facilité avec coupelle. Coupelle. Bah, coupelle. Bah oui, c'est vrai. Voilà. Tu as enchaîné avec couvercle. Oui. Ah, et alors là, qu'est-ce qui se Donc passe? là, on est à 4-4. Oui. Donc toi, t'en as pas d'autres, Chris. Non. Et Mathieu. Oui. On a peut-être Ah, trouvé un autre. ce suspense. Dis La suite. Après la pub. Mais non, pas tout de suite, t'as encore 4 minutes 40 ans là. Mathieu a trouvé cafetière également. Ah putain, oui, j'avais la Oh non, 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 non. Ah, je suis refait. Ah bah bravo. Donc bravo Mathieu. Bravo. Moi, je pensais que j'étais à 4, mais en fait, j'étais à 5. Bravo. Content. 5-4. Ouais, J'ai eh ben compris, mais je suis content. c'était très bien joué tout ça. Bravo. C'était très bien joué. Bravo Mathieu. Eh ben du coup, moi je vais rajouter 1 euro dans ma cagnotte à moi. On peut faire un petit point cagnotte d'ailleurs. si Allez, vous le souhaitez. soyons fous. Parce que donc Mathieu a eu 5 points, moi j'en ai eu 4, c'est bien ça? Oui. Alors, cela signifie que si on fait des statistiques à ce jeu formidable, nous avons, je dois 4 euros. J'ai eu 3 victoires, 3 défaites, dont celle de ce soir. Damien, pardon. T'as eu 3 défaites, 1 victoire, tu dois 3 euros. Je suis tellement nul. Mon ratio est pourri quoi. Mathieu a eu 5 victoires, dont ce soir, et 2 défaites. Oh, ça va. Ah, il a un bon ratio. Mais il doit quand même 4 euros. Bah oui, lutter contre les... Contre les invités, ça vaut 12 euros. Ouais. Clem a eu 2 victoires, 3 défaites, il doit 3 euros. Ah là là Et là là. Paul a eu 4 défaites, 0 victoire. C'est ça en fait. La victoire de Damien, c'était contre moi en fait. C'est vrai. Il doit être 1000 euros. 7 euros, alors pas 1000 mais 7 euros. Et Emma aussi qui était passée nous voir une fois, elle a eu une victoire, donc 0 euros. Voilà. Et comme ça l'affaire est pliée. Les amis, on a eu vent que sur Twitch, donc il n'y avait pas de son. On est en train d'essayer de voir pour régler le problème. Si jamais par le plus grand des hasards vous arrivez à lire sur mes lèvres, écoutez sur futurradio.com. On peut pas mettre un message sur le live? Oui, régulièrement, on va pouvoir le mettre tant que c'est comme ça. On pourrait, mais je vais pas le faire maintenant. Clem, tu modères le live, non? Bah ou mais ouais, Ouais, en un petit commentaire, message. un petit message dans les petit commentaires. message dans les J'utilise mon clavier, je peux pas parler. Ouais. C'est bon. Ok, Oui, c'est vrai que Clem, il doit. Alors lui, vu qu'il est à distance, il appuie sur une touche pour nous parler. Ouais. Et ouais, C'est la magie. c'est. Mais on donne j'appuie un aussi petit sur peu les touches pour balancer le lien dans le chat. Voilà, Cool. donc on peut pas tout faire à la fois. Les amis, nous sommes donc avec vous jusqu'à 23h comme tous les mercredis. On est de retour en 2020, bien sûr. Ouais, première émission de l'année. Et oui. Et alors quel effet ça fait? Rien. Voilà. À part la reprise après 2 semaines de vacances. Ouais, mais c'était 2 petites semaines de Non, vacances. c'est sympa. bien, ouais. Alors les amis, au choix, soit on commence à parler des bonnes résolutions, parce que ça va être un peu le fil rouge de ce soir, soit je peux continuer à vous donner des infos. Qu'est-ce que vous préférez? On va commencer le fil rouge. On va Allez, le fil rouge. lancer ça. Faisons ça. Ce soir, donc je vous disais, on parle de bonnes résolutions. Pourquoi? Parce que c'est de coutume, j'ai envie de dire. Quand on démarre une nouvelle année, on prend tous des bonnes résolutions ou presque. Vous nous avez donné les vôtres, on va relayer vos messages sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, on va donner les nôtres aussi de bonnes résolutions. On va faire ça. Ouais. Alors par exemple, Mathieu, est-ce que tu as pris des bonnes résolutions déjà? Non, j'en prends rarement parce que ça sert à rien. Ça, parce que tu les tiens pas ou parce que vraiment pour toi ça sert à rien? Oui, les deux. Les deux, t'arrives pas à les Les deux. En même temps, Moi, je c'est vrai que c'est prendrais le truc plus des résolutions en pro. en pro. Alors au- par contre, ouais, tu joues avec pardon, le petit, au- petit porte-clés, tout le monde l'entend. au boulot, quoi. Au boulot. Mais qu'est-ce que je peux... je sais pas.
Non, mais t'as le droit de pas prendre de bonnes résolutions, attention. À la rigueur, on peut peut-être en trouver une pour Mathieu. Ah, même nous on trouve pas. Non mais si, ne pas jouer avec le porte-clés sur le pied de micro. Arrêtez de toucher à son micro tout le temps. Voilà, c'est ça. Là. Tout le temps. Alors, attendez. En fait, il fait de l'ASMR subliminal aux auditeurs. Et arrêtez de mettre les mains comme ça autour du micro aussi, Mathieu. C'est pas très agréable quand tu parles. Non mais sinon, on peut faire un concept d'émission où on parle tous à Clément et tu vois, on parle comme ça dans le micro. Ok. Ah bon, je sais pas ce que ça donne. Ça serait une émission conceptuelle. Hein. Mathieu, stop. Non mais il fait vraiment des bruitages. Qu'est-ce que tu nous fais là? Les bruitages. Heureusement que vous avez pas vu. Ah bah moi j'ai bien vu. Hein. En fait, le truc c'est que ceux qui ont entendu l'ont pas vu, mais ceux qui l'ont vu n'ont pas entendu. Ah si, moi j'avais les deux. Hein. Toi, j'avais le visuel, j'avais le. Nous on a tout parce qu'on est là, mais les gens sur Twitch ils ont juste vu, ils n'ont pas entendu le résultat. Clem, toi, est-ce que t'as pris des bonnes résolutions? Oui, je vais pouvoir me remettre à la musique, mais en fait, c'est des trucs que j'avais pris déjà il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Ah bah c'est chouette ça que tu puisses te remettre à la musique. J'ai l'occasion de pouvoir essayer des tambours japonais du taiko. Oh, eh ben j'ai hâte d'entendre ça. Voilà. Moi je taperai veux avec ça. des rondins en bois sur des tambours. Je veux une. Je vais voir ce que ça donne. Je veux une vidéo de ça. Et c'est numéro, hein. Allez les amis, on va revenir dans un instant. On parle de bonnes résolutions. Vous savez quoi? J'ai envie qu'on commence là dans quelques minutes par parler de ce qui va se passer en 2020. On fait ça? Eh ben on fait ça dans quelques minutes les amis, donc bougez pas. On revient juste après ça et puis on essaye de régler le problème sur Twitch. Bougez pas, on est les chacals. Les chacals. Pour réagir à l'émission des chacals en direct, appelle le 0183 62 07 48. Allô les chacals. En plus, c'est même pas surtaxé. C'est la classe. Les chacals. Et oui les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On va s'écouter dans un instant Sound of Legend avec All That She Wants. Et ça sera pas nous qui chanterons, hein, je vous rassure, parce que vous voyez bien ce qu'on fait, c'est pas ouf hein, quand même. Les amis, donc Sound of Legend ça va arriver pour vous, mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie que nous parlions de choses plutôt intéressantes pour ce soir, puisque nous allons parler les amis de ce qui va se passer en 2020. Bah ouais. Il y a plein de choses qui sont prévues pour cette année. Donc je vais laisser la parole à Clem et Mathieu. C'est à vous. En plus, moi pour commencer, j'en ai un tout simple, tout prêt, tout chaud, tout mignon, immanquable. Pour tous ceux qui aiment le cochonou et les camping-cars. Oula. Mais surtout le vélo, bien sûr, le Tour de France cet été. Comme d'hab, hein. Sauf que là, le premier départ aura lieu à Nice, le 27 juin, et on aura l'arrivée qui va se faire, comme se veut la tradition, aux Champs-Élysées à Paris, dimanche 19 juillet. Oui. Donc j'ai pu remarquer une étape assez originale du côté de l'océan Atlantique. Le 7 juillet, les coureurs partiront de l'île d'Oléron et ils vont aller sur l'île de Ré. En passant par l'eau. Ah non, ça va. Ils devront nager, ça fait du challenge sur les plages. Donc, la Tour de question France. que j'avais préparée là-dessus, c'est est-ce que vous regardez le Tour de France ou est-ce que c'est chiant? Ou est-ce que vous faites la sieste devant? Je trouve ça, mais d'une chiantise sans nom. Ah, le Tour de France? Ah ouais. Oh, alors, je suis désolé. Tu sais quoi regarder, hein. Je suis désolé auprès de tous les fans du Tour de France, mais non, moi je trouve ça hyper chiant de regarder des mecs. Profitude aussi. Hein. Mais c'est pas forcément, peut-être, mais c'est plus aussi le fait que quand tu regardes les gens faire du vélo. Déjà, moi, je comprends qu'il y ait genre peut-être 80% du public qui s'endort devant. Parce que tu vois des mecs faire du vélo pendant 3-4 heures. Et puis il se passe rien. Oh, une chute. Oh putain, là tu te réveilles éventuellement. C'est ça. Et après, quel intérêt? Mais le pire, c'est que ça monopolise des audiences de ouf. Enfin, ça monopolise. Ça mobilise en tout cas des audiences de ouf à la télé. Et c'est, ouais. Non, moi, je suis désolé. Je suis pas team Tour de France du tout. Non. Désolé. Et là, les paysages. Oui, alors ouais, il y a les paysages. Mais alors là, je note quand même une chose, c'est que pour une fois, ça démarre pas dans un pays à l'extérieur de la France. Que c'est le Tour de France. Et les gens critiquaient les dernières années parce que ouais, ça démarre en Belgique, ouais, ça démarre ici, ça démarre en Chine. Des fois. En Chine. Ouais, ils vont très loin les gars. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses prévues pour 2020? Eh oui, on a l'exposition internationale de Dubaï. Ah, un monde de possibilités. Alors, début le 20 octobre 2020 et fin le 10 avril 2021.
Voilà. Ah, on va même en 2021. Là. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on pourra voir là-bas? Alors, l'Expo 2020 Dubaï deviendra le centre du monde pendant 173 jours. Oui, je vous ai fait le compte. Non, c'est faux, j'ai regardé combien ça faisait. D'accord. Chaque jour débordant de nouvelles expériences. Donc, ce sera l'occasion de créer, de collaborer et d'innover. Un événement, donc ça va être un événement vraiment unique. Vous pourrez profiter d'attractions à la fois attrayantes, époustouflantes, hautes en couleurs, amusantes. Non, pardon, j'ai pas allé jusque. Et dépaysantes qui ne doivent rien au hasard. Alors, 7 jours par semaine. Oui. Jusque-là, on est bien. C'est vrai. C'est pas 8 jours par semaine. Plus de 15 heures de divertissement par jour. 192 pavillons pays. Donc, ouais. Voilà. Plus de 200 restaurants. Quoi? Et 60 spectacles en direct quotidien. Oh yeah. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose si ça bon là on part à Dubaï hein, donc le billet d'avion voilà, c'est pas 2 €. Oui, hein. N'est-ce pas? Est-ce que par exemple s'il serait amené à revenir sur en France, notamment à Paris, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous botter? Pourquoi une deuxième pas, tour Eiffel. Mais... Pourquoi pas, mais c'est pas vraiment le genre. Alors je suis désolé, je suis pas bon public hein, pour l'instant, mais c'est pas le genre de truc vers lequel j'irais en premier, tu vois. Bon, ben c'est comme ça. Hein. C'est comme si, c'est comme ça. Voilà. Alors événement suivant. Alors l'événement suivant, il fait le lien avec le premier, parce que si le Tour de France il a été un peu avancé cette année pour terminer mi-juillet, bah, c'est parce qu'il y a un gros truc qui arrive après. Ah, c'est les Jeux Olympiques d'été qui seront à Tokyo et qui vont commencer le 24 juillet et qui finiront le 9 août. D'accord. Et du coup cette année, la particularité c'est qu'il y a 5 sports supplémentaires qui ont été ajoutés par rapport aux 28 sports habituels. Alors il y a quoi? Eh ben il y a le skateboard, l'escalade, le surf pour les nouveautés, mais on a aussi du baseball et du karaté qui sont hyper populaires et emblématiques du Japon. Mais alors du coup, ils considèrent maintenant que le karaté c'est un sport, parce que souvent quand on va vers les puristes, ils disent non, c'est pas un sport, c'est un art martial. Bah, c'est un art martial et un sport de combat. Bon bah ça va alors, ça rentre dans les cases. Très bien. Ah non mais c'est chouette, c'est bien de rajouter des disciplines aux Jeux Olympiques. Alors est-ce qu'on va regarder les Jeux Olympiques, c'est ça? Bah ouais, en fait JO, qu'est-ce que vous regardez? Et même si vous deviez participer, vous participeriez à quel genre d'épreuve? Ah bah Chris a l'option sieste, non? Oui, bien sûr. C'est pas mal ça. Non mais s'il y a des Jeux Olympiques de la radio. Bah, du coup, c'est pas un sport la radio. Si. Ouais. Ah non. Si, c'est fatigant. Moi j'aime regarder la natation. Moi j'aime bien l'athlétisme. Je vais te prouver natation que c'est un sport. Et plongeon. Je vais te prouver que c'est un sport. Et pense à la température qu'il fait à la fin. Ouais. Une fois qu'on a terminé l'émission, on commence à transpirer, comment ça sent le chacal à l'intérieur des studios et tout. Quand même. Mais c'est pas reconnu encore. Non mais on fait tout pour. On y travaille, donc moi sinon Jeux Olympiques j'aime bien regarder éventuellement l'ouverture parce que c'est toujours des trucs assez sympas. Et fermeture du coup les deux. Oui voilà. Mais sinon pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon. Ça va, quand je tombe dessus, je peux rester un petit peu, ouais, histoire de voir quoi, parce que bon, c'est un truc qui est sympa quand même, c'est mondial. Alors par contre, le logo Paris 2024, faudrait qu'on en parle. On en fera une émission un jour. On attend, il nous reste 4 ans voilà, avant d'aborder ce logo. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Alors, événement suivant. Là, je pense que ça va te plaire. Ah ouais, c'est l'arrivée de la 5G qui débarque en France. Ah ça y est, c'est officiel pour 2020. Si aucune date n'est connue aujourd'hui, la 5G devrait être lancée commercialement en France en juin. Ah, et j'ai toujours pas la fibre. Voilà. Et c'est à cette période que les opérateurs devraient proposer de premières offres compatibles avec la 5G. D'ici là, on n'a plus qu'à espérer que de nombreux smartphones 5G soient annoncés. Bah non seulement les smartphones 5G, mais surtout qu'au départ, ça va être les grandes villes qui vont être arrosées, et puis il y a encore des campagnes en 3G qui n'ont même pas la 4G, donc bon, c'est bien hein, la 5G. Est-ce que vous avez hâte ou déjà, Chris, déjà si tu pouvais avoir une 4G acceptable, ça serait déjà pas. Ça serait déjà pas mal. La 4G est acceptable. Bah disons que c'est grâce à la 4G qu'on arrive à avoir. Alors au moins la vidéo ce soir, mais pas le son. Ouais. Mais c'est grâce à la 4G qu'on peut streamer sur Twitch, parce que sans la 4G on pourrait pas. On vous dit tout, on a Paul, notre ingénieur du son en chef, qui est à fond dessus là. Il cherche. Ah oui, là c'est pour ça que vous l'entendez plus, c'est qu'il est en train de regarder pourquoi le son il n'arrive pas sur Twitch. Voilà. Et il trouve. Pour l'instant, non. Mais je suis convaincu, moi, que... Non, le son sort bien d'ici et
Ouais, mais est-ce qu'il sort sur la bonne sortie, tu vois? Mais bon, on va pas en parler maintenant. C'était l'instant techno. Voilà. Alors, on va passer à l'événement suivant, ça sera plus intéressant pour les auditeurs. Bah écoute, événement suivant, j'ai la tournée d'adieu d'Elton John, qui est baptisée Farewell Yellow Brick Road, en référence à l'album Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Alors elle s'achèvera fin 2020, mais elle pourrait même être prolongée jusqu'à l'année prochaine. En 2020, on pourra assister en France au dernier concert d'Elton John à Paris, Bercy, Accor Hotel Arena. Bien sûr. Les 10 et 11 octobre, qui sont déjà complets, et il a rajouté le 13 octobre aussi. D'accord. Parce qu'en fait, atteint d'un cancer en 2017 dont le traitement a été très lourd, et en plus, après son combat contre l'alcoolisme, une bouteille de whisky par jour, l'artiste de 72 ans remporte ses 2 grandes victoires dans le domaine de la santé en continuant sa tournée d'adieu à travers le monde. Il avait 300 dates de concert. Oh là là. Non mais ce mec c'est un phénomène. Ah ouais. Mais Elton John, moi j'aime bien ce qu'il fait. La grosse tournée là. J'aime bien ce qu'il fait. Alors je pense pas que j'irai à un de ses concerts, mais après je pense que ça va être un peu comme Johnny, toi, il fait sa tournée d'adieu et puis finalement genre 3 ans plus tard ça va lui manquer ou alors il aura plus de thunes et puis du coup il va refaire une autre tournée d'adieu. Et il aura toujours du public pour venir le voir, ce mec-là. Mais bon, sans parler de thunes, moi j'aime bien Elton John. Je trouve ça sympa, la musique qu'il fait et tout. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Est-ce qu'il nous reste quelques événements? Ouais. Eh ben, un petit dernier. Allez. L'arrivée de Disney+. Ah oui, c'est cette année aussi. Donc le 31 mars. C'est ça. Donc disponible aux États-Unis depuis la fin de l'année 2019. Le service de streaming Disney+ arrivera en France donc le 31 mars à un tarif environnant les $7 par mois. C'est correct. Hein. Voilà. C'est hyper correct. Grâce à son très riche catalogue de classiques Disney, Marvel, Star Wars et Pixar, ainsi qu'à ses nombreux contenus originaux, Disney+ espère, alors moi je mets pas d'argent là-dessus, espère secouer Netflix. Disons qu'il va le compléter quoi. Le secouer genre 2 sur l'échelle de Richter peut-être, mais alors pas plus. Je dirais pas secouer. Mais je pense quand même qu'ils vont réussir à gagner très vite un public parce que des fans de Disney, oui. Et en fait, il y a tellement de licences, ils ont racheté tellement de trucs que tout le monde va y trouver son compte. Il y aura du Star Wars, il y aura du Marvel, il y aura même Avatar vu qu'ils ont racheté la Fox. Oui, Avatar c'est Fox, c'est bien ça. 20th Century Fox, oui, c'est ça. Oui. La Fox et les Simpsons aussi. C'est pas impossible qu'il y ait des Simpsons sur Disney+. Maintenant qu'ils ont racheté tout le monde. Et donc, pour peu qu'ils rachètent Netflix, allez hop. Non. À mon avis, oui, c'est pas près d'arriver. Mais bon. Peut-être plus Netflix qui va racheter Disney+. Ouais, mais Disney doit valoir. Ou alors à Disney pour qu'il lâche des trucs, c'est chaud. Ils sont plus là pour acheter que vendre. Mais moi, je pense qu'on va en prendre un compte Disney+. Non, je sais pas. Vous prendrez plusieurs écrans et puis vous nous passerez. Voilà. Et à la rigueur, vous résiliez Netflix et on vous passe le compte Netflix et vous passez. On peut trouver un arrangement. Allez. Mais arrête ça. Non mais tout le monde se passe les comptes entre eux, mais chantage, je suis pas d'accord. Non mais en vrai, il va y avoir des arrangements comme ça. On a un nouveau petit chien. Un petit chien. Ah oui, Paul. Oh, il va frapper le chien. Paul est sous le bureau là. Paul est sous le bureau en train d'intervenir pour rétablir le son sur. Faut lui ramener une gamelle d'eau, le pauvre il est desséché. Pardon. Non, c'était pas drôle, faut pas rigoler. Les amis, ça va attrapé par les couilles ce type. On n'entend plus Paul. C'est normal, son micro était éteint. Je dis que je vais l'attraper par les couilles ce type. On aurait pu laisser son micro éteint. Alors les gens, qu'est-ce que avec tout ça. Oui, si, moi je vais ajouter un autre. C'est pas vraiment un événement en soi, mais c'est un truc qui va arriver en 2020. Ça devait arriver en 2019, mais manifestement ils ont pris du retard parce que moi je suis toujours pas dessus. C'est tous ceux qui ont un compte Facebook, vous allez avoir le nouveau Facebook qui va bientôt arriver. Ah bon? Ouais, un beau Facebook tout blanc, tout propre, tout neuf. Ici il y a Paul qui l'a. Bien le nouveau Facebook. Il est arrivé de l'autre côté du studio, ça doit être comique à voir à la vidéo. Mais oui, le nouveau Facebook est très joli, j'ai hâte de l'avoir, sauf que moi je sais que à chaque fois... Est-ce qu'on peut laisser parler Chris? À chaque fois en fait qu'il y a eu des nouveautés comme ça, des grosses nouveautés, des nouveaux designs sur Facebook, j'étais toujours dans les derniers. Dans les derniers à voir le design. Damien s'en souvient bien.
Mais ce qui est encore plus drôle, donc c'est tout le temps t'es tout le temps le dernier du groupe, on va dire, la nouveauté Facebook. C'est ça. Mais quand tu t'étais inscrit sur Facebook, tu t'étais mis en mode bêta en mode bêta pour pouvoir accéder aux nouveautés avant tout le monde, pour pouvoir les tester. Et ça n'a jamais marché. Et au final, t'es dernier. Ouais, c'est terrible. Hein. Donc les premiers seront toujours les derniers. Oula, Paul, c'est bizarre là. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Bah, je sais pas, il y a sa tête sur mon genou. Oh là c'est chelou. Rapproche-toi, Paul, parce qu'elle est pas aussi grande. Hein. Parce qu'au genou, franchement, t'es positif. Hein. Ça tire à balles réelles ce soir. Les amis, on va s'écouter. Bah tiens, on va s'écouter tout de suite. J'ai envie d'écouter Sound of Legend. Oh ouais. Ils sont là, ils sont présents. Il est tout seul, le gars d'ailleurs, hein, donc il est là. Et puis il nous a fait donc une petite reprise pas piquée des hannetons, qui s'appelle All That She Wants. On s'écoute ça tout de suite, les amis. On va revenir dans un instant. Il y aura le test à la con aussi qui va arriver. Sound of Legend pour vous tout de suite sur Futur Radio. Nous, on est les chacals. Vous pouvez réagir, proposer par exemple aussi vos, comment on appelle ça, bonnes résolutions pour 2020. 01 83 62 07 48. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals, les amis. Et attention, hop, nous sommes partis pour le test à la con. Ouais. Le test à la con. Le test à la con. Oui. Yeah. Ouais. J'ai chaud là. Ah, il fait chaud. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est donc? C'est quoi, dis donc? Des questions bêtes, des réponses connes, pour un résultat complètement débile. Et aujourd'hui, j'ai pris le test sur, le site de Trendy by l'étudiant. Ah, l'étudiant donc. Voilà. Et Clem, ce soir, il va faire le test. Ouais, voilà. C'est Clem. Et après, il y aura les résultats. C'est ça le plus important. Pourquoi il chuchote? Je sais pas. Ouais, mais maintenant. Ça fait du bien. On va pas gueuler non plus. Oh, le test à la con, on peut faire ce qu'on veut dedans après. C'est vrai. Alors, Clémouille, est-ce que t'es prêt? Oui, allons-y, allez. Dans quel état d'esprit commences-tu cette nouvelle année? Excité à l'idée de tout ce qui peut t'arriver? Fatigué et ou déprimé au bout du rouleau même? Hashtag dépression. Ouais. Déterminé à sauver la planète? Ou encore stressé, surtout quand tu penses à tout le boulot qui t'attend? Ah, déterminé à sauver la planète. Ok. Bien. En 2020, qu'est-ce que tu ne veux plus voir ou entendre? Les interros surprises ou des projets avec des gens qui ne savent pas travailler? Des idées reçues sur la sexualité et des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un clitoris? Des choses négatives et des gens toxiques qui te font plus de mal que de bien? Ou encore les disparitions d'espèces, la banquise qu'ils font et personne qui ne fait rien? Bon, allez, les gens toxiques. Ok. Ouais, c'est des connards. Si tu devais choisir une seule chose dans ta vie, ça serait l'amour et le sexe qui va avec, l'amitié, le travail et l'argent qui va avec, ou ton bien-être? Attends, c'est quoi les premiers? L'amour, l'amitié, le travail, le bien-être. L'intense réflexion. Ah, le travail, tant pis. La résignation. En 2019, l'amour et toi, ça donnait quoi? Tu as trop donné de ta personne et tu as fini le cœur brisé. Oh. C'était pas vraiment ça, tu as préféré privilégier tes études, ton travail. C'était vraiment bien sur le plan sentimental, mais un peu moins bien sur le plan sexuel. Tu l'avoues, tu n'as vécu que d'amour et d'eau fraîche. Un cœur brisé. Ok. Refaisons Noël. En cadeau, tu as eu le voyage de ton choix. Vers quelle destination t'envoles-tu? L'Afrique du Sud, New York, Rome ou Bali? Afrique du Sud. Ok. Mamie a été généreuse à Noël. En plus du voyage au choix, elle t'a offert un gros chèque cadeau. Tu l'utilises pour te prendre. Une box pour adopter le mode de vie zéro déchet. Un massage du corps entier. Un nouvel ordinateur plus performant. Ou un sextoy. Le premier, c'était quoi? Une box pour adopter un mode de vie zéro déchet. Allez, zéro déchet. Si tu as bien un regret en 2019, c'est de ne pas avoir fait plus pour l'environnement, de ne pas avoir assez écouté ton corps et ton esprit, d'avoir négligé ta vie sexuelle ou de ne pas t'être donné à fond. Allez, négliger la vie sexuelle.
C'est très orienté. Oh putain, grave. Qu'est-ce qui manque le plus à ta vie? Là, maintenant. Du lâcher prise, du sens, de la motivation ou, on reste dans le thème, un orgasme. Un orgasme, effectivement. Putain, pas possible. Il va avoir un résultat très orienté, dis donc. Si on te proposait de partir au bout du monde, là, maintenant, tu accepterais si c'est pour te faire du bien personnellement, putain, décidément, Ouais. aller soigner ou sauver des animaux, retrouver ou suivre l'amour de ta vie, ou une opportunité professionnelle que tu n'auras pas ailleurs. Attends, redis les premiers. Te faire du bien personnellement, ou aller soigner ou sauver des animaux. Allez, sauver les animaux, là, en Australie. Ok. Ouais, il y en a besoin. Hein. Quelle citation? Bah là, par repeupler, on voit pas. Va falloir que ça ken là-bas. Ouais, c'est ça. Quelle citation? C'est la dernière. Hein. Après, je t'embête plus. Quelle citation sera ton mantra de l'année 2020? Le plus grand secret du bonheur est d'être bien avec soi-même. On a entendu Damien qui dit des branches. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Oh, les vilains. Le sexe n'est pas sale que lorsqu'il est bien fait. Non, le sexe n'est sale que lorsqu'il est bien fait. Mais j'ai pas compris parce que en soi, si c'est bien fait, c'est pas sale. Oh, des fois, j'essaie déjà de retenir les premières. Si tu glisses après, ça fait mal. Quand on veut, on peut. Alors. Ah, c'est quand on veut, on peut, la dernière? Oui. Non, attends, la deuxième, c'était? Oh putain, la plus longue. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui la deuxième, elle est très longue et tout, et puis voilà. Ah, je suis déçu. C'est même pas ce que je pensais. Oh. Oui, bah. C'est quoi, alors? Alors, tu dois être plus écolo au quotidien. Ah, c'est moi aussi qui ai eu ça. Mais il a pas donné Ah bon? le thème et tout, tu t'en fous. Ah oui, merde. Je sais pas, j'ai le résultat, mais je vais être plus écolo. Ouais, bon. Bah, à ton Là, par avis, c'est rapport aux quoi? réponses que j'ai données, C'est quoi le titre du test? ce qu'il faut que je fasse en 2020, quoi. Ouais, c'est quasiment ça. Ouais, mais on part sur ce que un peu le fil rouge, quoi. C'est les bonnes résolutions. Ouais. Ah, d'accord, bonne Quelle est résolution. ta bonne résolution? Donc toi, et comme Chris, effectivement, c'est être plus écolo au quotidien. Ah bon, d'accord. Donc marcher pour le climat, c'est bien, mais toi, tu veux faire plus que ça. Tu as déjà commencé à prendre quelques gestes écologiques en 2019, mais tu aimerais en faire davantage. Attendez, j'ai le nez qui me se bouche. Qui me se bouche. Effectivement, il sait bien se boucher. Et si, en 2020, tu adoptais le mode de vie zéro déchet? Au programme, des éponges en tissu, des cotons démaquillants lavables et réutilisables. À tous les jours, je l'utilise. Des shampoings solides, des cosmétiques et des produits ménagers à faire toi-même, etc. Bref, tout pour polluer un minimum et contribuer à sauver la planète à ton échelle. Eh ben écoute, moi qui ai eu aussi cette réponse-là, non, j'en parlerai tout à l'heure. Non, vas-y. Non, parce qu'on va continuer de prendre les réponses des autres. Alors, Paul, il y aura pas de phrase, hein, parce qu'il a fait le job à moitié. Je déconne. Lui, il devra prendre soin de soi. Ah, soin de toi? Voilà. Ah oui. Mais en fait, c'était... Surtout vu la quantité d'heures qu'il dort par nuit. Ah oui. Oh, ça va. C'est-à-dire. Ça pourrait être pire. Oh, combien t'as fait là cette semaine d'heures sur la semaine de sommeil? Là, pour l'instant, sur la semaine... Depuis lundi. Il y a eu que 2 nuits, du coup, depuis lundi. Oui, voilà, lundi, mardi, et puis mardi, mercredi. En 2 nuits, t'as fait combien d'heures? Bah, je pense que j'ai dû faire 8 heures. Une nuit. Voilà, t'as fait une nuit en 3 jours. Ouais. Alors, instant rigolo qui va suivre. Ah bon? Parce que Damien et moi, on a eu la même chose. Ah. Damien se marre d'avance. Sauf que... Je vous l'avais dit en préparant l'émission que le résultat m'avait bien fait rire. Oui, C'est bah le moment. ça continue. Sauf que... Ah. D'après le test, donc moi je dis c'est de la merde, on devrait avoir une vie sexuelle plus épanouie. Tous les deux. On a eu ça tous les deux. Ah, c'est ce que j'aurais pu avoir aussi, Donc, du coup. loin de nous l'idée de prétendre que ta vie sexuelle actuelle n'est pas bien, tu prends peut-être ton pied comme il se doit. Mais si tu y réfléchis un petit peu, ah là là, cela manque un peu de piment parfois. Tu aimerais tenter de nouvelles choses, explorer de nouvelles contrées, essayer de nouvelles pratiques, je vais en explorer lieux ou accessoires, jeux de rôle et positions. Et tu as bien raison. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir après tout. Mais bien Alors sûr. pourquoi ne pas en faire ton objectif 2020? Allez hop. Allez, hop. Il doit bien y avoir des gens qui ont pris ça en bonne résolution, hein, de toute façon. Bah, j'ai mais plus c'est- Les moches. Oh là 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 là. Mais non.
Moi, je voulais réagir par rapport à mon résultat, en fait, parce que du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que, en fait, c'était à peu près pareil partout, en fait. Et t'avais un espèce de... Mais oui, parce que j'avais 3 fois 30. Ouais, moi, t'avais un espèce de duo, prendre davantage soin de toi et travailler d'arrache-pied. Et en fait, c'est marrant parce que ça résume exactement la situation dans laquelle je suis, ou à savoir où je travaille énormément. C'est pour ça que je dors pas beaucoup, parce que j'ai vraiment pas le temps de dormir. Et de l'autre côté, ouais, en fait, c'est ma résolution de cette année. Et je rebondis du coup, tu m'as posé la question au truc. Mais effectivement, je voudrais passer plus de temps pour moi et avec les autres. Et voilà, et faire un peu plus de choses en fait pour les autres. C'est vrai qu'en 2019, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait tout le temps. En fait, j'ai pas pris de vacances, j'ai travaillé en permanence tout le temps. Et là, du coup, je voudrais un peu mettre la pédale douce. Mettre la pédale douce. Prendre du recul. Et prendre du recul et voilà, et prendre effectivement plus de soin de moi et des autres surtout. Voilà. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Et bah écoute, comme ça, on a ta bonne résolution. Puis bah, puisqu'on est dans le sujet, moi, je vais donner la mienne. Allez. Et la mienne de bonne résolution, eh bien figurez-vous que je l'ai mise, on va dire, à l'essai pendant peut-être 2-3 mois déjà, donc en 2019. Et ça a plutôt bien marché. Je me suis dit, je vais officialiser ça pour 2020. Et j'ai quasiment, on va dire, arrêté. Je dis quasiment, je vais expliquer pourquoi quasiment. Et ce que je fais rentrer dans le quasiment, c'est très précis. Quasiment arrêté de manger de la viande de bœuf. Alors j'explique pourquoi. Parce que d'après pas mal de sources qui se recoupent, il semblerait que la viande de bœuf soit une des plus consommatrices en eau au niveau de la production. Donc moi je me suis dit si je peux faire un petit geste, parce que c'est vrai que la viande fait partie de ce qui consomme beaucoup en termes d'énergie, de production, etc. Si je peux faire un petit geste de mon côté, et que s'il y a plein d'autres personnes qui font ce petit geste de leur côté aussi, forcément la demande, loi de l'œuf de la demande, tout ça va baisser au niveau de la consommation, entre autres de bœuf et peut-être d'autres viandes. Donc il y aura moins de production et donc peut-être aussi moins de rejet de CO2, etc. Donc ça, on va dire, la chanson vous la connaissez. Après, pourquoi je dis quasiment ? Parce que on va dire que ça, c'est ma bonne résolution à moi. Donc maintenant, j'ai arrêté, on va dire, depuis plusieurs mois de me dire tiens, ce soir je vais me faire un steak haché, ou même quand je vais au resto, je privilégie par exemple les burgers qui seront sans bœuf, ou alors les plats en tout cas qui n'ont pas de bœuf. Parce que moi, on va dire, je suis pas quelqu'un de vegan qui va dire je mange pas d'animaux, parce que je continue de manger du poulet, du porc, des œufs, du lait, tout ça. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je dis quasiment, parce que c'est pareil. Ce soir, par exemple, on avait des pizzas à table, et sur ces pizzas il y avait du bœuf. C'est pas comme si je n'aimais plus le bœuf ou que je voulais plus en manger par éthique personnelle. Donc si mettons demain je viens chez quelqu'un qui l'a préparé un plat de bœuf, je vais pas lui dire non, j'en mange pas. Parce que je vais plus faire chier la personne qu'autre chose. Il est déjà préparé en plus. Voilà. Et puis après, ce qui est bien, c'est que dans toute cette phase là de 2-3 mois, ça m'a permis de découvrir un petit peu les steaks végétariens, les boulettes de viande végétarienne, enfin tout ce qui est un peu substitut de viande. Et il y a des très bonnes choses, mine de rien, qui se font et qui peuvent remplacer, voilà, sachant que vu que je continue de manger d'autres viandes, j'ai pas besoin de me supplémenter, etc. Donc c'est quelque chose que vous pouvez prendre ou pas comme exemple, peu importe, moi je m'en fous, vous mettez ce que vous voulez dans votre assiette. Mais en tout cas, voilà, c'est mon objectif pour moi. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, ça marche plutôt bien grâce au substitut. Et je vais terminer là-dessus avant qu'on s'écoute le premier son du tiroir de ce soir. Au 31 décembre, j'ai goûté pour la première fois un burger, justement, avec de la fausse viande de bœuf. C'était un faux steak haché de bœuf. Et c'était chez Buffalo Grill, déjà. Et c'était bluffant. Mais j'ai été bluffé parce que ça avait bluffant. Oh non, j'allais la faire. Non, t'as pas le droit. C'était la mienne. Bon. T'as été buffé. J'ai été complètement buffé. Donc, en tout cas, non mais vraiment, c'était super bon. Donc, si un jour vous allez chez Buffalo, il y a pas du tout de placement de produit ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, le jour où on en fera, on vous le dira. Mais si un jour vous allez chez Buffalo, je vous recommande de tester leur burger végétarien. C'est encore sur la carte, je sais pas combien de temps. On sait pas combien de temps, mais c'est vraiment surprenant. C'est bien qu'une chaîne comme eux fasse ça, quoi. Ah, mais complètement. De toute façon, ils sont obligés, envie de dire, de s'adapter au marché, parce que eux, ils vendaient, ils misaient beaucoup sur la viande, quoi. Voilà, j'avale de travers à parler de bouffe. Bravo. Et ça continue.
C'est toi qui avais le traire tout à l'heure. Ah, j'en pouvais plus. Mais pourquoi tu m'as passé ça là, ce virus là? Non, mais je t'ai renvoyé le bout de galette en fait, la pâte feuilletée. Il est arrivé dans ma gorge. Je te l'ai mis dans ta gorge. Ça c'est désagréable. Ça oui, c'est dégueulasse. Gardez tous votre pâte feuilletée. On va faire ça comme ça. Bah tiens Damien, rapidement, j'ai le temps pour ta bonne résolution si tu veux. Moi j'en ai pas pris, voilà. Moi, c'est vrai? Voilà, rapidement. Non plus. Non, en vrai non, je lui tiendrai pas de toute façon. Enfin, je me dis si un jour je voudrais vraiment me mettre à une bonne résolution. Pour moi, il y a pas forcément, c'est pas une date précise au 1er janvier. Tout le monde fait ça et au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien. Ou alors, il y en a qui disent mettre ça en septembre parce que c'est la rentrée. Oui. 2 semaines après, il n'y a plus rien. Enfin. Non, bah écoute, clairement je m'en fous. Pour moi, le changement de la nouvelle année, ça change absolument rien. On va prendre vos messages aussi tout à l'heure à l'antenne. J'aimerais juste finir encore parce que je vois que j'ai encore un petit peu de temps sur mon histoire de bœuf, planète, tout ça. T'es bloqué sur le bœuf. Oui. Ouais, non parce que mon but c'est quand même plus faire un geste en faveur de l'écologie plus qu'en faveur de l'éthique animale. Ça vous l'avez bien compris. Et cette année, je vais passer aussi au véhicule électrique. Ah oui. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et donc, ça, c'est pareil, je vais diminuer un petit peu mon empreinte carbone. Donc, je suis content. Du télétravail aussi. Exactement. Ça fait partie aussi de l'empreinte écologique. Oui. Et ça, c'est du coup, les bien. serveurs, c'est vachement écologique. Ça dépend. Ah, mais un serveur de data center, ça consomme moins par mois qu'une voiture par jour. Alors là je connais pas les chiffres mais ça serait à vérifier. J'exagère. Ça dépend de la durée d'utilisation de ta voiture. Quand on avait fait le truc, quand on a fait notre émission écologie ici, on avait vu que toute la radio avait consommé 2 kWh. Oui, c'est vrai. Pendant toute l'émission, sachant que chaque voiture de nous pour venir dans les studios avait consommé 15 kWh. Donc on avait consommé c'est vrai que ça on l'avait pas mis dans l'addition. Ça. Non, donc on avait consommé vachement plus en voiture. Quelle idée d'habiter à Perpète-les-Oise en pleine campagne, Chris aussi. Ben voilà, c'est ça qu'en électricité. Laissez ma campagne tranquille, je l'aime ma campagne. Regarde, nous où on habite avec Mathieu, on a la fibre que tu n'as pas. On a les transports en commun, c'est-à-dire que on pourrait avoir le studio chez nous, ce serait beaucoup plus écologique et beaucoup plus rapide et on aura pas de place. J'aimerais avoir ces impôts locaux par contre moi. Ah oui, par contre, on prend tes impôts locaux. Allez, ça clash. On prend tes impôts locaux. Moi je paye pas d'impôts locaux là. On n'aura jamais de toute façon de bonne réponse entre la ville, la campagne, c'est vous aimez là où vous habitez, c'est très bien, peu importe. Bien sûr. Les amis, premier son du tiroir de la soirée, on va prendre vos messages sur les bonnes résolutions dans un instant. Il va y avoir. Je vais faire un petit point le temps que tu cherches la musique. Je l'ai déjà. Ah bah toujours pas de son en fait. J'allais y venir. Paul a l'air d'être remonté en mode c'est bon, il a lâché l'affaire. Non, pas tout à fait. En fait, on en parle pendant la musique. Ok. Eh ben, on va en parler pendant la musique. Attention, le son du tiroir est très court. C'est Jakarta avec One Desire. Ok. On s'écoute ça tout de suite et on revient après les amis. One Desire, Jakarta sur Futur Radio les amis, c'était le premier son du tiroir de la soirée. Et alors, non, on va pas le réécouter. Hein. Allez. Les amis, vous écoutez les Chacals sur Futur Radio, on est avec vous jusqu'à 23h. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. Et oui les amis, on est avec vous jusqu'à 23h et ça c'est bien, on est de retour en 2020, ça fait plaisir, on est content d'être là. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va et toi? Eh ben ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Je viens de donner un coup de genou à Paul. je précise que... Il est sous la table encore. Il a pas mordu? Non, c'est bon. Depuis tout à l'heure, Paul il est en train d'essayer il se donne corps et âme en train d'essayer de réparer le son sur Twitch. Il y a de fortes chances qu'on n'ait pas de son sur Twitch sur toute la soirée. Mais quoi qu'il en soit, eh bien il se donne corps et âme. Tiens, attends, je vais mettre le micro un peu plus bas. Paul crie, comment ça va? Peut-être qu'on en a bientôt du son sur Twitch. Ah, on a peut-être bientôt du son sur Twitch. Je sais pas si ça c'est bien. Pas mal. Est-ce que là on en a ou pas? Bah alors là, il faut faire un truc sur l'ordinateur, mais je sais pas quoi. Il demande ce qu'on a branché en fait. Ah, mais fais OK. Fais OK. Bon, et fais OK. Écoute, c'est fait OK. Ça sera le mot de la soirée. C'est fait OK. Voilà. Donc, les amis, c'est bon, il a fait OK et
C'est pas vrai, il y a du son. Bravo. Mais j'ai plus de casque. On était deux à applaudir. Comment ça, t'as plus de casque? Parce que j'ai mis le câble de mon casque à la place. Ah mais je sais pas comment il s'est débrouillé. Ouais, on dirait que c'est pas mal. Ouais, mais alors ça veut dire une chose, c'est que si t'as mis ton casque, ça veut dire que les gens sur Twitch, ils vont entendre ce qu'on dit hors antenne. Non, il a mis juste le câble. Non, en fait, il a raison, Chris. Hein? Tu t'es branché. Il s'est branché. Non, attends, je vais changer ça. Ouais. Bon, vous avez du son sur Twitch. Raconte des conneries en fait. Vous avez du son sur Twitch, vous inquiétez pas, on va changer ça. Ça va couper, ça va revenir après. Bah écoute, reviens sous la table. Bon. Il va passer son émission de sous la table, Paul. Comment ça va, Mathieu? Ça va. C'est très bien. Vous l'avez compris, Mathieu, t'es avec moi. Il y a aussi Clem depuis Paris. Ça va bien? Bonsoir. Ça va aussi, Clem. C'est parfait. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? Mais il est arrivé de l'autre côté. Mais moi, j'ai plus de place. Tu sais, Paul, que t'as plus simple si tu veux faire le tour. Hein. Tu peux passer derrière moi. Hein, c'est. Non, mais il fallait que je rebranche un truc en même temps. D'accord. Écoute, les amis. Bon, il fait son truc. Là, il fait son boui-boui. Qu'il fasse son boui-boui. J'ai envie de dire. Alors c'est un peu con parce que j'avais prévu qu'on fasse on avait un petit blind test de prévu spécial 2019, sauf que là, Damien, pour l'instant t'as pas trop accès à ton ordinateur. Là pour l'instant c'est compliqué. Donc on va changer le programme. Ok. Et on va passer à une nouveauté de cette année qu'on va tester. Ouais. Et alors on va le tester. On s'est dit on va voir si ça marche bien, on le refera. Alors Damien, je vais te demander juste de couper ta musique à toi parce que j'ai un petit jingle à l'occasion. Est-ce que Paul Non, merci. Voilà, il est en train de se battre avec Paul pendant qu'on est en train de réparer le son pour Twitch. La souris pour toi, tu fais ce que tu veux avec l'ordinateur. Parfait. Moi j'envoie mon jingle. Allez, c'est parti. Scopatumana, 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 scopatumana. Ce jingle est très long. C'est magnifique. Alors, vous l'avez compris, Bomboclat Scopatumana. Alors, on va expliquer un petit peu à tous ceux qui ne sont pas sur Twitter et qui se disent qu'est-ce que ça veut dire ce Bomboclat Scopatumana. Le principe est simple. Que sur Twitter, en fait, il y a des gens qui ont lancé ça. Alors, je vais schématiser un petit peu, c'est pas tout à fait la vraie histoire, vous me le pardonnerez. Les gens sur Twitter se sont dit, tiens, on va partager des images et on va mettre une phrase, donc Scopatumana ou Bomboclat. Il y a une vraie signification, mais je vais pas la donner maintenant. Et en gros, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent par exemple une photo de chat et ils écrivent juste Bomboclat ou Scopatumana avec, et les gens, ils retweetent en disant grosso merdo ce que ça leur évoque, une histoire qui leur est arrivée en rapport avec ça, ou alors une définition un petit peu comme un post à légende, etc., etc. D'accord ? D'accord. Et on s'est dit que on allait transposer ça en radio. Oui. Donc on a tous choisi des petits sujets qu'on mettrait dans un tweet à type de Scopatumana ou Bomboclat. Et du coup, on va pouvoir se les faire entre nous. Ok. Donc par exemple, mettons Damien, il va donner un sujet, oui. Et nous on va dire derrière ce que ça nous évoque. Bah oui. Ok. Et après, on peut débattre et puis on va faire plein de sujets comme ça pendant le temps imparti. Évidemment. Moi, j'ai mis des trucs qui dénonçaient pour moi. Hein. Moi-même. Qui dénonçaient pour toi. C'est-à-dire que moi, j'aurais des choses à dire là-dessus. Si je les ai posées, c'est que j'ai envie d'en parler. Tu pourras. J'ai envie d'en parler. Si ça se trouve, vous avez trouvé ça totalement normal, mais moi, je trouve ça. Scandaleux. Carrément. Scandaleux. Alors, tu sais quoi, j'ai sorti ma roue. Vous vous souvenez, j'ai une roue avec des prénoms. Oui, la roue qui parle toute seule. C'est ça. Et elle va donner le nom de la première personne qui va donner son premier Bomboclat ou Scopatumana. Attention, je lance la roue. Mais le bruit est horrible. Damien. Et donc il était temps qu'il arrive le nom Damien. C'est Damien, c'est toi qui va donner ton premier sujet de discussion. Alors je vais taper fort. Oui, et tu finis ta phrase par Scopatumana ou Bomboclat, au choix. Ouais. Donc je dis non mais c'est même pas une phrase, c'est juste un truc. Non, je vais commencer par celui-là. Je vais commencer par le deuxième. Oui. Manger du Nutella avec une cuillère. Scopatumana. Alors là, tu sais qu'on est très touchy sur ce sujet. On est touchy sur le sujet de la cuillère. Moi, je dis avec une cuillère, il reste des traces dans le fond de la cuillère. Mais c'est parce que tu sais pas lécher. Ça étale mal. Parce que tu voulais le mettre sur une tartine et ça étale pas. Forcément, c'est pas prévu pour. Pas étaler avec une cuillère. Le Nutella, mais si, mais c'est que t'es pas doué de la cuillère. C'est bizarre. Mais moi je suis team cuillère effectivement pour le Nutella.
Et ça, c'est quand tu veux manger la cuillère directement. Oui, parce qu'avec la langue, tu peux bien finir la cuillère. Mais vous êtes pas doué de la cuillère, parce que moi, tous les matins, j'étale mon Nutella sur ma cracotte et ça se passe très bien. En fait. Une cracotte en plus. On voit tout de suite le truc. Comment tu fais pour enlever ce qu'il y a dans le creux de la cuillère sur une cracotte? Mais je le lèche. Mais voilà, du coup tu peux pas étaler, ça sert à rien. Mais si t'étales d'abord avec le dos de la cuillère et après tu lèches l'intérieur quand t'as fini. Donc aucun intérêt. Mais si, parce que tu fais le gourmand après. L'intérêt c'est de grossir. Voilà. Bah oui, mais n'empêche que j'ai un beau cul. J'achète une voiture électrique, je pense à manger moins de viande de bœuf. Alors par contre, l'huile de palme, mon gars, vas-y, à la cuillère on les bouffe. Ouais, mais alors l'huile de palme, j'ai lu 2-3 trucs dessus. Il faudrait que je vérifie mes sources, mais s'ils en mettent, c'est peut-être parce que d'autres productions seraient beaucoup plus coûteuses en différentes choses. Mais c'est pas le débat. Oui, non, mais c'est coûteux en fait. C'est juste qu'ils veulent pas. Non, mais coûteux, pas forcément financièrement parlant, j'ai envie de dire. Bref, est-ce qu'on a d'autres réactions autour du Nutella ici, avec la cuillère? Non, Mathieu, il suce. C'est pas ça, c'est que j'ai pas compris en fait. Moi, non mais il est tellement nul. Mais là, je suis devant un bamboclat. Mais ça t'évoque quoi? Ça t'évoque quoi? La Nutella, la cuillère. Imagine le démon. Voilà. Ah bah voilà. C'est un couteau, merde. Imagine. Oui, voilà. Je t'explique juste. Le bomboclat, c'est comme si j'avais fait une photo de quelqu'un qui étale sur une tranche de brioche du Nutella avec une cuillère. Qu'est-ce que ça t'évoque cette photo? Il a dit c'est le démon. Voilà. T'as compris l'idée? Pour moi, si c'est sur une cracotte, la cracotte elle va forcément craquer. Ce sera pas prévu pour. Mais vous êtes pas doué de la cuillère. C'est toi qui est pas doué du couteau. Ah non, mais non parce que. Mais non, mais parce que le truc c'est que le couteau, quand tu le plantes dans le Nutella, t'en ramasses à peine de quoi faire toute ta tartine. Bah c'est que t'es pas doué du couteau alors. Eh bah vous êtes pas doué de la cuillère. Tu fais des petites tartines, hein. Ben oui, mais non, moi j'aime bien les grosses tartines. Je savais comme que ça te fait plus de tartines. Alors, on va changer de débat parce qu'on en a d'autres à faire, mine de rien, dans cette équipe. Je retourne la roue, on va voir si c'est trop chiant, je le ferai pas d'autres fois et on décidera au pif comme ça. Je retourne la roue. Parce qu'on dirait qu'elle hésite à la fin. Pourtant, elle a pas hésité à tourner. Mathieu. Alors, Mathieu, donne-nous un des sujets que tu as sur ton papier. Est-ce qu'il a créé un truc, Mathieu? Bah, c'est que j'avais pas compris. Ça va être gênant. C'est pas grave. On va trouver à la dernière seconde. C'était basé sur quel concept? Dis ce que t'avais pensé. On va essayer de trouver un bomboclat en rapport avec ça. Peut-être, oui. Il mange sa sucette en même temps. Mais non, mais je sais Les pas. sucettes. Je sais pas. Bon, écoutez, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais donner un thème. Donne le tien. Allez. Oui. Eh ben, vous savez quoi? La galette des rois, Scopatumana. Mais attends, mais c'est juste ça? Oui. Mais oui. Mais oui. Tu donnes un sujet Et tout le monde en débat derrière. Il y a rien de plus large qu'un Scopatumana. Ça, pour moi, galette des rois, c'est uniquement frangipane. Ah oui. Pas de brioche. C'est vrai que la brioche c'est sec. La brioche c'est sec, c'est vrai. Surtout si c'est la brioche de mamie qui est non pas la brioche de mamie. Si c'est mamie qui a acheté une brioche et que genre elle a gardé 3 jours, elle a acheté il y a 3 jours. Pire que ça, tu sais quand ils ont commencé à en vendre avec les promos avant Noël, tu vois. Et donc du coup c'est sec depuis. Ah bah c'est une brioche, c'est un parpaing. Elle a déjà pris une part et du coup c'est tout dur sur les côtés. Mais c'est ça. Le seul truc qui est bien sur la brioche, c'est les petits trucs en sucre qu'il y a dessus. Ah oui, les petits grains de sucre. Ah, pas les fruits confits. Ah oui, surtout non, pas. c'est les trucs blancs là. Ouais, les petits trucs, les petits grains de sucre. À rigueur, ils devraient faire des frangipanes avec des petits grains de sucre dessus. Non, les fruits confits, le vert, il a un goût bizarre. Ah ouais, non, mais faut pas les manger ces fruits confits. C'est pas des fruits. Ah oui, ça se trouve c'est du pétrole. C'est des fruits, mais ça va dégoûter Mathieu. Mais je crois que c'est du melon confit, truc comme ça. Je crois que les fruits confits. Le melon, ça ira. Ah ouais? Il me semble que ça a pas goût de melon. C'est la peau du melon. C'est dégueulasse. Ah ouais, non, mais c'est du melon, mais genre peut-être teinté d'une couleur. Et confit, et du coup t'as pas le goût du melon, mais c'est juste pour la texture, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, parlons-en. Tout à l'heure, on a fait justement une galette avant de faire l'émission. Tu t'es étouffé avec la fève? Moi non, Paul ne s'est pas étouffé, mais c'est lui qui a eu la fève. Et alors la fève qu'il a eu, mais c'est une fève improbable puisque c'était une agrafeuse. Ah mais le mec il est bloqué sur la fève depuis tout à l'heure. Mais oui, mais tu vois Clem aussi. Mais c'était quoi le thème du machin? Il y avait rien, il y avait pas d'indice sur l'emballage. Damien, faut que tu racontes. Alors, la bureautique. Non, en vrai j'étais à la boulangerie tout à l'heure avant de. C'est pas très Jésus ça. De venir ici.
Et donc j'étais à la boulangerie, je prends la galette et il y avait pour clouer la main après le trou. Pour agrafer la main. Il y avait pas les généralement dans les boulangeries, des fois ils mettent les fèves en expo et tout pour voir quelle collection on va avoir. Du coup, il y avait pas, donc je demande gentiment à la serveuse, à la vendeuse, la thématique. La thématique. C'est comme le test à la con. Et elle a réfléchi pendant genre 5-6 secondes. Fourniture de bureau. Non, elle m'a dit les Simpsons. Du coup, je me suis dit cool, trop bien et tout, ça va être genre les personnages, enfin tu vois, je me suis imaginé un truc cool. Et en fait non, ça devait pas être les Simpsons. Non, c'était la graffeuse des Simpsons. Ou une agrafeuse qui on sait pas. Du coup, la on n'a ref pas est très pointu, quoi. Ça se trouve, c'est des objets qu'on voit une fois dans un épisode, dans la saison 15, pendant 1 minute, t'as un truc, c'est l'agrafeuse. Et le designer a fait, je vais faire une fève sur 7 agrafeuses. Non, mais ça n'a pas de sens, je suis désolé, j'ai bloqué parce que je disais, mais même quelqu'un qui collectionne les fèves. Mais ça se trouve, c'est sur la bureautique, ça se trouve, t'as genre le trombone, t'as le crayon. Mais certainement. Mais même, je veux dire, si t'avais quelqu'un, est-ce que le son remarche sur Twitch? C'est pas vrai? Si, et t'as branché où, là? J'ai branché sur la sortie casque de notre carte son qui était la dernière qui restait. Et du coup, c'est pas les off, c'est vraiment la bonne sortie comme ça devrait en fait. Voilà. C'est bon. On va écouter les gens. Si vous nous entendez raconter des conneries et des grosses conneries, en antenne, on saura pourquoi. On évite d'insulter les gens, s'il vous plaît. C'est bien sur notre logiciel, c'est bien la même sortie que celle normale. Donc du coup, vous nous entendrez pas en antenne, vous entendez vraiment. Alors, on va en parler en antenne. Entendre. On va en parler en antenne parce que j'aurai une question à ce sujet pour toi en antenne. Bref, les amis. Baisse peut-être un peu le volume, Mathieu, là, je vois que pour les auditeurs, le fader il est tout en haut, mais mets-le, hop, non. Ouais, top là, c'est bon. Ouais, voilà. Voilà, par là. Bon, voilà, donc. Si c'est pas assez fort, dites-le, c'est trop fort, dites-le aussi. Normalement, là, il y a du son sur, la vidéo, mais on va quand même s'assurer que la semaine prochaine, ça refonctionne bien. Les amis, allez, on peut faire un dernier bombo clat Scopatumana, Clem, tiens, je vais te demander. Écoute, moi, j'en avais un vite fait radiophonique, c'est les bruits de bouche. Scopatumana. Insupportable. Ah, mais Mathieu, t'en as fait tout à l'heure. Ouais, c'est insupportable. Les bruits de bouche, non, mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais je vais faire encore les bruits de paix. C'est pas pareil. C'est une autre bouche. Mais alors, c'est vrai que je suis en train de réfléchir. Je suis pas, je crois, la personne. Non, c'est ça. Je suis pas la personne la plus sensible au bruit de bouche. Par contre, maintenant je peux balancer parce que j'ai changé de boulot pendant les vacances là, et j'avais un ancien collègue. Lui, quand il soufflait sur sa bouffe, c'était genre, vous voyez le Mistral en plein automne. La tempête de 99. Il aime pas se brûler. Non mais alors, il souffle comme ça, mais c'est genre comme ça. Et je me dis, mais le mec il m'envoie son souffle, il faut pas manger en face de lui. Parce que imagine, genre le gars est enrhumé, il t'envoie des miasmes sur ta bouffe, tu vois, quand il souffle sur la sienne. Donc non, tu souffles pas comme ça. Non, parce que moi quand je souffle, je fais pas de bruit. Vous faites du bruit quand vous soufflez quand c'est trop chaud? Bah quand j'aspire en fait maintenant. Quand t'aspires, tu gardes ton souffle pour toi si tu veux. Ouais, tu l'envoies pas aux autres. Ouais. Donc... Sauf quand t'essaies de manger les nouilles pour faire plaisir aux Japonais. Ouais, t'es obligé de faire du bruit. Ouais. Bah là, t'es obligé de faire du bruit. C'est la culture qui est comme ça, qui veut ça. Ça va. Mais apparemment, dire que t'apprécies ce que tu manges. C'est une vraie maladie, ça, le fait de ne pas apprécier les bruits de bouche. Je crois que ça s'appelle la misophonie. Misophobie dans ce cas. Phobie peut-être, oui, je sais plus, mais ça a un nom comme ça. Ouais. Les amis, moi je pense qu'on en fera d'autres des Scopatumana, parce que ça nous fait parler, c'est bien. C'est le principe d'une radio. Bah Mathieu a pas compris le principe. Ouais, mais maintenant c'est bon. Là c'est bon. C'est bon, tu l'as? Bon, ça va. Il y a un micro. Ça fait des sortes de libre antenne aléatoires. Exactement. Tu dis un micro Bombo4 et nous on dit ce que ça nous évoque le micro. Les amis, donc on va s'écouter de la musique tout de suite. C'est Tim Van Werd avec Flashback. Eh bah oui, Damien, dis donc. Non mais c'est que j'ai encore plein de fenêtres ouvertes sur l'ordinateur. Oui, c'est Paul qui a pas nettoyé son écran. Donc on s'écoute ça tout de suite les amis, on va revenir dans un instant, on va se faire du coup aussi le petit blind test, on va prendre aussi vos messages, je le dis depuis tout à l'heure mais on va le faire. Le défi de Maître Chacal sera un nouveau défi aussi tout à l'heure. Tout ça, ça arrive pour vous, donc tout de suite on s'écoute Tim Van Werd sur Futur Radio les amis, et on revient après. Les Chacals sur Futur Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata! Quel chant fantastique! Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie
Hakuna Matata. On chante bien. Ça tombe bien, dis donc, parce qu'on fait le blind test. Ah bah, oh là là, quelle transition, c'est magnifique. Blind test, donc préparé par les soins de Damien. Ouais, c'est moi qui et qui nous fait un petit. Personne veut prendre son micro. Oui, déjà. Donc, oui. Alors on n'a pas de jingle. Non, on n'a pas. On n'a pas les moyens de faire des jingles pour toutes les chroniques. Non, on n'est qu'une petite association. Exact. Déjà, on en a fait un tout à l'heure pour le bon Boclatscope. Ah, mais il a pris tout le budget de l'année. Hein. C'est ça. 2020, il n'y a plus de budget pour plus rien. C'est fini. Du coup, tout le monde va jouer. Donc, chacun aura 2 titres à deviner. Je demande juste les artistes. Le titre, non, parce que. Au moins l'artiste, voilà. Okay. Ceux qui ont le plus de points, les 2 qui ont le plus de points, s'affronteront dans une finale où il y aura un titre à deviner et le plus rapide gagnera. Et si genre on trouve aussi le titre, on gagne un point bonus ou pas? Allez, soyons fous. Allez, parce que c'est bien, c'est toi, c'est la rentrée, c'est alors, du coup, c'est... il triche, Mathieu. Alors, non mais... On t'a vu à la caméra, tout le monde t'a vu. Ouais. Du coup, je vais demander chacun votre tour à choisir un numéro entre 1 et 9. Comme ça, j'ai ça. Vous allez choisir pour qui vous allez... Un nombre entier? Oui, entre 1 et 9. Alors, Chris. Le 2. Alors, ça sera pour Chris. Paul. Le 2. Sauf le seul déjà dit. Le 2. C'était obligé qu'il fasse chier Mathieu. Choisissant un autre. Clem. Le 3. Et Paul? Le 12. Le 1. Le 1, ok. Chris? Il reste quoi? Du coup, entre 5 et 9, vous avez pris un 2, 3, 4 pour d'accord. Le 6. C'était celui que je voulais. Le 7. Ok. Il fait chier. Mathieu? 8. Donc 8 pour Mathieu. Et 9 pour Clem, il avait dit 9. Clem, il avait dit 4, c'est ça? 3 et 9. Petite alerte info BFM TV, puisque je le vois passer sous mes yeux. La Chambre des représentants votera jeudi pour empêcher Donald Trump de faire la guerre en Iran. Voilà. C'était très intéressant. Le titre 5, ce sera la finale. Voilà. Yes. Alors, on va commencer par donc celui qui a pris le 1, donc Paul. Dommage. Donc, t'as le droit au carré si tu trouves pas le... Donc soit tu le prends en cash, je rappelle les règles, donc j'envoie un titre, soit vous l'avez tout de suite, vous donnez l'artiste et le titre si vous l'avez en plus, en cash. Si vous l'avez pas, vous dites carré, je vous propose 4 propositions, et dans une des 4, il y a forcément la bonne réponse. Est-ce que c'est comme un très célèbre jeu sur une très célèbre télévision? Mais c'est pour ça qu'on appelle ça duo, carré ou cash. Exactement, mais est-ce que je peux avoir Uno aussi? Non. Alors on précise que c'est des titres de 2019. Voilà, que des titres de 2019. Alors Paul, c'est pour toi. Il y a 0 chance pour que je connaisse le nom de l'artiste alors carré et le titre. Alors oui, je connais la chanson par cœur. Hein. Le cash c'est 3 points, le carré ce sera du coup 1 point. Pour expliquer, en fait, je mets des playlists quand j'écoute de la musique en permanence, moi. Mais jamais je regarde qui chante ou qui joue. Eh ben prends le carré. Allez, vas-y, Uno. Carré. Alors Justin Bieber, Zayn. C'est pas Justin Bieber, c'est sûr. Shawn Mendes ou Liam Payne. Aucune idée. Faut que tu choisisses. Ou sinon c'est 0, remarque. Ouais. Soit si tu perds c'est 0 et si tu choisis pas c'est 0. Allez, prends le dernier, Liam Payne. C'est 0. C'était Shawn Mendes. Shawn Mendes. Je vous ai dit, je connais par cœur cette musique, mais c'est. Mais sait-on jamais, ça peut tomber sur un gros succès de 2019. Alors, Paul, il avait choisi la 7 aussi. Je vais me faire tuer. C'est qui ça déjà? J'ai dû l'écouter au plus 4 fois aujourd'hui à peu près. Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre. Qui ça? C'est soit Nekfeu, soit L'Homme Pâle. Et je dirais L'Homme Pâle. Cash, L'Homme Pâle. Non. C'était Nekfeu. Cette défaite. Et ça j'ai écouté ça mais genre 4 fois aujourd'hui, tu vois. Dans l'univers. On continue avec qui? En fait, ce qu'il faudrait que je me fasse, et si quelqu'un peut me le faire, c'est me faire un petit écran en dessous mon ordinateur, où du coup, qui se connecte à mon Spotify et qui m'affiche les noms des artistes et des musiques. Tu affiches la fenêtre de Spotify, c'est tout. Mais non, mais j'ai pas assez de place sur mes écrans pour afficher tout ce que je veux. Je vais pas mettre en plus. Je te montrerai comment faire. Tu peux afficher les pochettes d'albums. Mais non, je te montrerai comment faire. Bref, il faut pas les pochettes d'albums. Alors, on passe au Chris, suivant. t'avais choisi le 2, donc tu vas jouer en deuxième. Allez. Je sais que tu vas tout déchirer.
Alors, Attends, cash ou carré? Faut que j'attende les paroles là. Ah bah c'est moi je vais parler par-dessus, je m'en fous. Sinon c'est trop facile. Toi, de base t'es avantagé. Mais non, mais attends. Ah non, mais on va pas t'aider non plus, on va te donner des difficultés, sinon tu vas forcément. Mais j'ai entendu que la guitare pour l'instant. Bah, c'est déjà bien, attention. Hop, stop, c'est fini. Ah oui, quand même. Ah, tu vas l'avoir, t'es sûr. Bon allez. Si c'est bon, cash, c'est M. Pokora. Ouais, ok. Est-ce que tu as le titre? Je suis pas sûr d'avoir le titre, mais je vais tenter quand même, on va dire tomber. Tomber, ok. Bon. C'est vrai? Oui, c'est ça. Putain, je l'ai dit au pif parce que je connais les paroles du refrain. Mais c'est un point le titre, hein, parce que. Et je déteste cette chanson en vrai. Moi j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter copier-coller. Tu vois, moi en plus je suis tombé sur 2 musiques que jamais. Ah, je me casse. Alors, du coup, Chris, deuxième titre pour toi. Mais oui, je connais ça aussi. We are. Le titre c'est We Are. Non, et du coup ce sera 0 point pour le titre. Maintenant qu'on a proposé un, tu pourras pas gagner de temps sur le titre. Mais si je connais sa voix à lui en plus. Non, tant pis, carré. Alors, Shawn Mendes encore. Oui. Charlie Puth. Oui. Ed Sheeran ou Sam Smith. Non, c'est Ed Sheeran. Ed Sheeran, oui. Un point. Bon, ça va, je sauve les meubles sur celui-là. Ensuite, c'était Clem qui avait le numéro 3. Hop, Clem, c'est pour toi. Il y a de la voix ou pas? Il y en a un petit peu. En train d'arriver. Non, parce que c'est moi connu, j'écoute ça. pas du tout. Moi je l'ai en cash celui-là. Ça prend du temps. Vas-y le carré, de toute façon. Je laisse un peu la voix avant. Ouais. Ça t'aide pas? Bah pour le carré ça m'aidera, ouais. Alors le carré, Major Lazer, Diplo, Martin Solveig ou Afrojack. Major Lazer plutôt. Oh bien. Ah ouais, ok. Un point. Est-ce que tu peux avoir le titre? Il a déjà dit. Non, pas du tout. Non. Enfin, je sais pas. Bon, il a dit, le premier mot qu'il a dit c'était ça. Ouais, Kekalor. Kekalor. Ok. Ensuite, Clem, tu avais le titre numéro 9. On est que dans les tubes de 2019, hein, je le rappelle. Oui. Ça aussi c'est bien, je crois. Ah non, c'est pas bien. Oui, c'est quoi? Je retiens ce que t'as dit. C'est enregistré. Non mais honnêtement, je vais dire pourquoi après. Je vais rien dire avant qu'il donne sa réponse. Mais je vais expliquer pourquoi et j'ai dit ça et avec quoi j'ai confondu surtout. Bon, j'ai eu de la chance avec une voix comme ça doit être Maître Gims. Ouais, pas mal. Et par contre le titre encore, je crois qu'il l'a déjà dit plusieurs fois le titre là. Attends, je suis pas sûr. Je vais en tester un. Je l'ai le titre. Je pense que j'ai le titre. Bon, Clem, tu l'as ou? Non, je sais pas. Bon, Chris, c'était pas encore une fois? Non. Ah, c'est ça que j'aurais dit ça. Non, c'est Miami Vice. Ah oui, c'est vrai. Ça. Ah, j'explique pourquoi j'ai dit ça c'est bien. C'est parce que j'ai pas pourquoi j'ai cru que c'était un début d'une chanson de Katy Perry. Ah, ça ressemble. Je leur mets, mais. T'as pas envie d'entendre Katy Perry là? Non. Un peu Katy Perry. Si, il y a un petit bout de Katy Perry. Moi, j'entends ça, moi. Encore une fois. C'est bon, 0 fois là, c'est bon. Allez, il reste Mathieu. Et il reste Mathieu qui avait le numéro 4. Yes. Allons-y. Anna. Maroon 5, Cash. Ouais. Bien. Oh. Ah putain, c'est pour leur producteur de CD. Ah oui, putain. Memories, du coup. Oh, bien. Joli. Elle est trop cool. Elle est trop cool. Mathieu qui d'habitude au blind test, ça vole pas haut. Un peu de respect. Là, c'est un perfect quand même. Là, c'est joli, ouais. Et du coup, royal. Ah oui. Ah. Bah disappear, non? Non, carré. Ok. Carré pour le titre. Non, mais c'est juste l'artiste. Hein. Le titre, c'est un bonus en plus. Ah oui, bon bah carré artiste, oui, j'ai pas. Alors, Offenbach, Sound of Legend, Boosty ou Ritza. Sound of Legend, je pense. Bien. Et le titre, mais du coup t'as dit un truc tout à l'heure et comme Chris, je vais pas l'accepter vu que Chris t'avait proposé un titre. Bah c'est Sweet Dreams. Sweet Dreams. Voilà. Je peux me rattraper sur la la dernière. dernière. Du Sound of Legend tout à l'heure. En plus, ouais.
Non, mais alors du coup, qui va s'affronter sur la dernière? Alors, j'ai fait les calculs. Oui. Donc Paul a 0. Oui. Il a rien trouvé du tout. Clem, il a 4 points. J'ai eu de la chance. Avec son cash et... Avec Maître Gims, j'ai eu de la chance. C'est ça. Chris, il a 5 points. Et Mathieu, 5 points également. Ah, on est dans le caca. Vous allez vous... Bah non, il y en a 2 à 5. Ah oui, d'accord. Vous allez vous affronter sur le dernier titre. Eh bien, allons-y. Le plus rapide à gagner, évidemment. Et faut trouver le titre ou l'artiste, tu dis? L'artiste. D'accord. Et le titre, si vous l'avez, c'est vraiment petite gâterie supplémentaire. D'accord. Hop, c'est parti. J'ai l'artiste. Dakermat. Ouais. Et alors par contre, le titre, je l'aurais pas. Et elle est géniale cette chanson. Et c'est sorti en 2019. Bah, en même temps, ça fait que 8 jours qu'on est en 2020. C'est génial ça comme chanson. Bon, Bayana. Bon. Par contre, Bayana le titre. Bayana. Ouais. Ouais, bah je l'aurais pas eu le titre. Par contre, je suis navré les gens, mais je vois qu'il y a Carlos Ghosn qui m'a envoyé un SMS. Non mais Quoi? Oh l'excuse. Et il dit quoi? Il y a un moment où il dit je rentre bientôt en France, viens me chercher à l'aéroport. Non, il me parle d'une histoire. Il me parle d'une histoire de boîte. Il veut aller en boîte. Ouais, ou je sais pas ça. quoi. Il a une salle à monter, donc du coup, il a des caisses à pousser écoutez, en fait. Je reviens parce que c'est Carlos Ghosn. Le mec il a du fric, je peux pas faire autrement. Je reviens. Mais, du coup, attends, on n'a pas eu le temps. C'est quoi la suite de l'émission? Bon, ouais, vas-y, on arrête l'émission. Allez hop, c'est fini. Attends, j'ai même pas le conducteur. Bah non, moi non plus. Attends, je suis pas prêt. Non mais n'importe quoi. Ah mais si, il y a la musique, mais qui va pas tarder. C'est la musique du fond du tiroir, la deuxième musique. Ah oui, je crois que c'est moi. Père Chacal qui arrive à ces heures-là d'habitude. Je crois que ça frappe derrière. Non, Père Chacal, il vient vers 22h. Non, ça peut pas être lui. C'est pas normal. Bah il est juste en retard. Hein. Non, Père Chacal, il est jamais en retard. On parie 10 balles. Père Chacal, il est jamais en retard. Bonjour les enfants. Et voilà, merci 10 euros pour moi. Bonjour Père Chacal. Bonjour Père Chacal. Père Chacal, bonne année. Bonne année Père Chacal. Bonne année à Père Chacal. J'avais mes lunettes de soleil. Bonne santé hein. Ah mais c'est gentil, figurez-vous que j'étais avec Carlos Ghosn. Ah bah toi aussi. D'accord. Oui, parce que il voulait m'emmener au Japon, figurez-vous. Et alors, Ah bah je pense pas ça m'étonnerait parce qu'il peut pas, lui peut pas y aller. Bah, j'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre, alors je sais pas. Les amis, comment ça va? Ça va. C'est la première de 2020, on est content. Eh ben c'est très bien ça. Alors les amis, je me suis dit pour 2020, j'allais revenir avec du nouveau, avec des jeux, avec voilà des choses comme ça. Et je me suis dit que j'allais revenir avec des énigmes. Parce que vous avez tous entendu parler du père Fouras. Oui. Bah laissez-moi vous dire que je lui ai tout appris et qu'il doit son succès à moi. Hein, mais bon, passons. Alors du coup, je vous propose des énigmes. Alors voici une première énigme. On t'écoute. Allez, Écoutez-moi bien. Vous êtes dans votre voiture qui ne peut avoir qu'un seul passager. Oui, alors. Au bord de la route, il y a 3 personnes. Vous vous arrêtez et vous voyez. Donc il y a une grand-mère qui doit aller d'urgence à l'hôpital, un vieil ami envers qui vous avez une dette parce qu'il vous a sauvé la vie et qui a un rendez-vous urgent, et enfin une voyante qui vous annonce qu'elle est en train d'avoir une révélation. Et que si vous discutez avec elle, en fait, vous devez discuter avec elle pendant l'heure qui suit, parce qu'elle va vous révéler ce que vous devez faire pour vivre merveilleusement heureux pendant tout le reste de votre vie. Mais faut que ça soit immédiat. Maintenant, faut saisir l'opportunité, parce qu'après, il y aura plus de clairvoyance, c'est fini. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je prendrais la vieille. La personne âgée? Moi, j'aurais dit la vieille aussi. Bah oui, pour faire une bonne action, tu vois. Franchement, j'en ai rien à faire de savoir ce qui va se passer. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et l'ami à qui vous avez une dette? On réglera notre dette plus tard. Oui, voilà, c'est ça. Alors que la vieille, si vraiment c'est une urgence et tout. Il y avait une solution qui pouvait contenter tout le monde pourtant. Je vous la donne. Vous prêtez la voiture à votre ami qui conduit la grand-mère à l'hôpital et se rend à son rendez-vous ensuite. Et pendant ce temps, vous pouvez librement parler avec la voyante. C'est vrai. Ah, c'était ça le but. C'était la réponse. Non, je prête pas ma voiture à mon ami. Allez, j'ai le temps pour une deuxième petite énigme. Laquelle est dans l'océan là. Watt avait trouvé, là, il vient juste de tweeter, donc c'est vrai. Ouais. Ah, bravo Watt. Bravo Watt. Deuxième énigme. Plus je le regarde et moins je le vois. De quoi s'agit-il, pardon? L'horizon? Non, ce n'est pas l'horizon. C'est un truc à la con comme ça, c'est sûr. Plus je le regarde, moins je le vois. Oui, c'est ça. De quoi s'agit-il? Le soleil, c'est une bonne réponse de Paul. Et une dernière. Quand je suis petit, je suis grand. Mais plus je vieillis, plus je deviens petit. Pourtant, seul le vent peut m'empêcher de devenir petit. Qui suis-je? Benjamin Button. Non, non, ce n'est pas Benjamin Button. Hein?
J'avais avant, je pensais que c'était un être humain, quoi. Avant l'histoire du vent, je pensais à un crayon. Ouais. Non, c'est alors je répète, plus je suis petit. Non, quand je suis petit, je suis grand, mais plus je vieillis, plus je deviens petit. Effectivement, ça aurait pu être un crayon, mais ce n'est pas ça. Puisque pourtant, seul le vent peut m'empêcher de devenir petit. Que suis-je? Le vent. Et je vois que Watt a eu la bonne réponse. Une colline, une montagne. Non, mais c'est genre. Une tempête. Oui. Ce n'est pas une tempête. Ouais, non, mais ne triche pas. Je t'ai vu tricher, Damien. Non, bah je sais. Je vous donne la réponse. C'est une bougie. C'est une bougie. Bravo, Watt. Voilà les amis. Je note que Watt est très fort en énigmes. Hein. Je vais retenir ça dans un petit coin de ma tête de chacal. Les amis, eh ben vous savez quoi? J'ai envie qu'on écoute un son qui date de mon temps à moi. Oula. Le son du tiroir. Alors c'est Bass Hunter. Oh bien. Oui. Je l'ai bien. J'ai pris des cours d'anglais pour les. Ouais, on voit que ça s'améliore. Avec Angel in the Night. Bon, d'accord. Ça dure pas longtemps. Il y a encore du boulot, mais. Allez, je vous laisse écouter ça. Je vous fais des bisous, les amis. Bisous, Mère Chacal. Bisous, Père Chacal. À bientôt, les. Et la bisaille à Mère Chacal. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les Chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. @les Chacals. Et oui les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On va faire un petit tour avant d'attaquer le défi de Maître Chacal. Du côté des résolutions des auditeurs, sur Twitter là cette semaine, on a eu Fabrice qui nous a dit qu'il voulait reprendre le footing. On a eu également Mimoso qui a dit continuez à être votre auditrice, c'est adorable. Ah, c'est trop, c'est trop mignon. Et c'est une très bonne résolution. Et puis Watt qui est allé de sa petite blagounette informatique qui a dit une bonne résolution c'est 1920 par 1080. Mais c'est vrai. Ah non, 4K c'est mieux quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux 4K, on est d'accord. Ah oui. On a reçu quelques messages, Clem, par SMS par exemple. Il y a Nono35 qui est revenu, qui dit bonne année Chacal, et qui dit pour 2020 j'ai décidé d'arrêter de boire tout le temps des sodas. Ah oui, c'est trop sucré les sodas. Eh ouais. Oui. Voilà, très bien. On a Léonie qui dit que sa bonne résolution ce sera d'avoir le bac cette année. Ah bah bon courage à tous ceux qui sont dans les révisions ou les bacs blancs, tout ça, ça va arriver ça. Hein. Un petit bisou à Yvan aussi, tiens. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit, il y en a dans la radio. Voilà. Allez, un petit dernier. Wendy qui dit belle année à vous les chacals. Cette année, la bonne résolution sera de lire un livre par mois. Ah, ça c'est bien ça. Histoire de prendre un peu le temps de lire, de se poser. Je sais même pas si j'ai lu 12 livres dans ma vie. Non, je rigole. Lire des livres, ouais. C'est ce qu'on nous force à lire à l'école, c'est ça. Allez les amis, on est parti pour le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Ce studio en carton ce soir. On a eu que 2 ampoules qui ont. Je crois que 2020 ça réussit pas à tout le monde. Hein. Non, bah pas au studio en tout cas. Allez, hop, je vais changer les couleurs. Bah non, il y a plus que 2 ampoules qui réagissent. C'est pas grave, le show must go on. Ah non, mais il en manque une en fait encore. Ouais, mais c'est pas grave. Elle changera quand elle aura le temps. Hein. Et on va avoir un petit peu de blanc dans ce studio. Allez, on va rester comme ça. Nouvelle année, les amis, nouveau défi de Maître Chacal. Oui, on t'écoute. Alors, j'ai appelé ça le jeu des estimations. Oh là là. Alors c'est très simple. On va être nul encore. Ah c'est bon, elle a changé de couleur. Parfait. Donc c'est très simple. Je vais vous poser des questions dont les réponses seront forcément chiffrées. D'accord ? Ok. C'est un jeu collaboratif, donc c'est-à-dire vous allez jouer tous ensemble. Cool. Et vous aurez pour chaque question une trentaine de secondes pour vous mettre d'accord sur une réponse. Ok ? Ok. Vous allez avoir un compteur représenté par notre superbe roue que je vais prendre avec moi. Voilà. Et que j'embarque tout le studio avec, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai donc la superbe roue avec moi, elle est là. Et le compteur démarre, à 24. Ah, on a le droit à 24 différences, c'est ça C'est ça. Si vous avez en fait une réponse pile poil, tout va bien, la roue ne bouge pas. Par contre, si vous avez faux, l'écart entre la réponse que vous allez me donner et la vraie réponse vous sera retiré sur la roue. C'est-à-dire que si par exemple vous me dites 20 et que la réponse est 12, la roue recule de 8 points. Ok. Et donc si vous avez fait un tour complet de roue, donc c'est-à-dire que vous arrivez à 0 voire moins quelque chose, vous avez perdu. Donc à vous de garder vos points. Et il y a combien de questions en tout ? Parce que si t'as mis 5000 questions, non, il y a 6 questions. Et alors le truc aussi que je vous ai pas encore dit, donc on a le droit de perdre 4 points en moyenne. 4 points en moyenne. C'est ça. C'était ce que je me disais aussi. Sauf alors je vais vous donner une fourchette en fait pour chaque question parmi laquelle il faudra que vous donniez votre réponse. Sauf pour la dernière question où là je donnerai pas de fourchette, c'est vous démerdez. Est-ce qu'on peut avoir un râteau ?
Non, pas de râteau non plus. Bon, pas le temps de faire de Alors, blagues. dernière chose, il faut que vous désigniez parmi vous un porte-parole qui donnera la réponse, qui sera un petit peu le chef de décision si vous n'êtes pas d'accord entre vous. Ok. Damien. Damien. Non, pas Damien. Ouais, mais pas moi, parce Non, que mais il j'ai va pas envie dire d'avoir la des conneries, responsabilité, moi. Ah, moi je vais gagner, moi. Bon bah Paul alors. Genre change de couleur. Bon, allez, Paul. Allez, Paul, Allez, chef Paul. de parole. Paul, chef de parole. Alors, première question. J'ai bien mon petit chrono de 30 secondes qui est là, c'est parfait. En arrondissant au mètre près. Donc, vous connaissez la règle des arrondis, tout ça? Ouais. Donc, si de 0 à 4 c'est en dessous, de 5 à 9 c'est au-dessus. Combien mesure la plus haute tour du monde? Fourchette entre 825 et 845 mètres. C'est parti, 30 secondes. Ouais, c'est le Burj Khalifa. Alors que Oh, mais on s'en fout, c'est pas la question, Paul. C'est une très bonne réponse, cela dit. Moi j'aurais dit Combien 840 il en fait fait. Enfin, aux alentours de 840. Et comme la fourchette, t'as dit que 847 au plus haut. Non, 825 et 845. Oui. 840, tu penses? Moi, j'en ai aucune idée. Ouais, 800 en tout cas, d'accord. Moi j'aurais dit 847 moi-même. Comme il a dit 845, j'aurais dit aux alentours de 840. Ok, bah moi je te suis, est-ce que... Je sais pas, donc oui. Ouais, non. Ouais. C'est votre dernier mot? 840. Oui, Ah, Jean-Pierre. attention, le chrono va s'arrêter. C'est bon, il s'est arrêté. Alors, 840. Vous êtes à 24 points, hein, je rappelle, sur la roue. Là, il faut qu'il fasse une soustraction. C'est bien le Burj... Ah, non, mais j'ai déjà la réponse dans la tête. C'est bien le Burj Khalifa qui se trouve à Dubaï. Oui. On en parlait tout à l'heure. Du coup, on gagne un point en plus. Voilà. Tu peux Ils tourner. ont eu des grosses tempêtes il y a 3 semaines chez eux là-bas. Et elle mesure exactement... Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Ah, bah, voilà. Ah, pardon, 800... Oui, c'est Parce ça. qu'on a proposé. 829,8 mètres. Donc ça fait 830. Ça veut dire que vous perdez 10 points d'un coup. Vous arrivez à 14. Ah là 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 là. Ensuite, deuxième question. Donc on écoute plus Paul, hein, les gars. C'est lui Attends, je vais notre noter chef la d'équipe. fourchette là. Non, mais il y a 6 questions, on est à la moitié. Hein. En nombre de jours, quelle est théoriquement la durée de la période de gestation chez l'éléphant? Fourchette entre 587 et 607 jours. C'est parti. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un an et demi, mais mis à part ça, j'en sais rien. 30 secondes. 587 et 607. Et un an et demi, ça fait combien juste Bah, t'as 365 jours dans une année, donc ça fait 400, 500 en fait. 450 et 500. Donc ça reste plus faible, que ce que lui dit en fait. Ouais. Voilà. Bah, on prend la fourchette basse alors. 500, moi je dirais 590. C'est combien t'as dit en bas et en haut? Redis la fourchette. 587 et 607. Bah, au milieu alors. 600. Ah, mais attention, au milieu. Alors c'est trop tard, maintenant il faut donner une réponse. Bah, c'est Paul. 597, juste au milieu en fait. 597. Ouais. Alors regardez bien la roue. C'était 600 la réponse, tout rond. Ah, c'était ça en plus. Donc vous perdez 3 points, vous êtes sur la case 11. Ouais, mais on a perdu trop de points la Faut première. savoir que l'éléphant est le mammifère avec la plus longue période de gestation. Pas un an Ça et fait demi. quasiment 2 ans en fait là. Pas été nausé, hein. 700. Troisième Ça fait 1 an et question. 9 mois. Ah, les envies de fraises, ça va être chiant. Troisième question. Quelle taille en centimètres mesure la statuette des Oscars? Ah. La fourchette c'est entre 20 et 45. Ah, j'en ai déjà vu. C'est pas genre la hauteur du micro J'en sais rien du tout. Est-ce que ça fait Moi 30? je dirais 33. Ouais. Attends, Je vous laisse 33, c'est réfléchir. haut comme ça, 33. t'es sûr de toi là? Ouais. Ah putain, ouais. Ouais. Ma bite Pas fait du 33 cm. Mais non, mais ta bite elle en fait Bah oui, 3. regarde. Ma bite, c'est une statuette des Oscars donc. Bon, Redonne moi la j'ai dit fourchette. ce que je pensais, vous vous démerdez. Entre 20 et 45. Ouais, plus de 30, ouais, ça me semble 30. pas. Je sais pas, 33. Il me faut une réponse. Mathieu, Combien, Paul? 33. Bah, 33 la réponse de Oh Mathieu. putain, vous allez me baiser. Ah, attention. Regardez bien la roue, vous êtes sur la case 11. Elle va revenir. Ah, ouais. 32. Oh, c'est 34. 32 ou 34. La déjà. réponse est 34, donc vous Bien, atterrissez bien, sur bien. la case 10. Bien joué. Elle est en or de 24 carats, elle pèse environ 3,8 kilos et plus de 3100 statuettes ont été distribuées depuis 1929. T'as dit combien de carats? 24? 24 carats, oui, donc hors massif. Quatrième question. Ce bruit Pardon, de sucette. c'est la sucette qui est vide. En centaines de milliers, donc c'est-à-dire que si la réponse est 7 millions, il faudra répondre 70, d'accord? On est en D'accord. centaines de milliers. Ah oui, oui, ouais. Combien de visiteurs a comptabilisé le Puy du Fou en 2019? Oh, bâtard. Fourchette entre Damien, il 20 sait là. et 40. Ah, mais on est plus proche des 20. Donc je entre crois. 2 millions et 4 millions en gros. C'est ça. À 4 millions, ça me paraissait énorme. Ah, mais moi j'étais prêt à dire 20 en fait, donc 20 millions. Je dis quoi? Je dis un Non, 22 du coup, alors? c'est Ah, non. 20 centaines de milliers, donc Ok. 2 millions.
Combien? Ouais, 2,2 millions? 22? Allez. Moi j'aurais dit 2,4. Bon alors 24. Allez, non mais arrêtez. Allez, 23. Non, je veux dire 24 parce qu'on a moins de chances de perdre des points. 24. 24? Ouais. Ça va être chaud. 24 statistiquement. Non mais si c'est 40, là on fait 3 tours de roue. Ah mais là c'est vous. Donc vous dites 24. 24. Ouais. Je suis sûr que c'est 23. Oh! Alors, la réponse 23 était 23. Allez, il était dire 23. Donc vous arrivez à la case 9. Et c'était statistiquement, on perdait moins de points à 24 qu'à 23. Sur Alors, il reste derrière Disneyland Paris et c'est 9,8 millions, mais il bat en fait son propre record d'année en année. Ouais. On est à 2,3 millions donc pour 2019. Cinquième question. Putain, En quelle année a eu lieu le déclin de l'Empire romain? Fourchette entre 460 et 480. C'est parti, 30 secondes. 460 et 480. 470 déjà c'est le milieu. Oui. Déjà. Enfin bon, tu perds je sais pas combien. Tu perds 10. Vous êtes sur la case 9, je rappelle. Ouais, donc on est mort. 10 t'es mort. Après si on fait un milieu, c'est là aussi on va perdre le moins de points. Encore statistiquement, tu vois. Ouais. Et là j'ai aucune idée. Est-ce que vous avez moi des non idées? pas à milieu du coup. Ouais, Donc t'as dit quoi? 450, 470? Non, entre 460 et 480. Bah alors Ouais, 470. 70, ouais. 470. D'accord, c'est votre dernier mot. Oui Jean-Pierre. Non, Je m'appelle pas Jean-Pierre. On tente le milieu quoi. Donc, Le million. regardez bien. Le milieu. Le million. Regardez bien cette roue. La réponse C'est était des questions et il faut qu'on fasse un tout pile. La réponse était 476. Ah là, ouais, on était loin. Et donc, 6 points d'écart, ça fait que vous êtes sur la case 3. C'est-à-dire que vous avez plus le droit qu'à une erreur de 2 points par rapport à la vraie réponse. Non, on va être un peu indulgent, 3 points là. Si on te fait un tout pile, c'est bon. Enfin, si on te pile poil sur c'est un, Sur c'est une bon. fourchette de 5 valeurs possibles. Allez, dernière question. Attention. Et là, on n'a pas d'aide. Il n'y a pas de fourchette. Mais vous pouvez avoir un ordre d'idée parce que ça va vous parler, je pense, tout de suite. Donc, combien y a-t-il d'éliminateurs dans j'ai l'émission des juste Chacals? une petite précision sur le déclin de l'Empire romain. Ouais. Il y a eu lieu le 4 septembre 476, date de l'abdication de Romulus Augustule. Ah, mais je le savais en plus. Ah, Romulus, bah oui. Alors, donc dernière question, attention. Rémus et Romulus. 30 secondes. Quel âge a Michel Drucker? Ah putain. Oui, il a un âge. Et oui, Dans les 70 Ouais, oui, alors oui. Je les vois pas à 80. Non. Genre 75 quoi. Entre 70 et 75, eh ben on met 72. C'est Non, là. mais je vois peut-être un peu plus, non. Je sais pas. Moi j'aurais mis. Moi j'aurais mis 73, tu vois. Donc, Mais si c'est 72-73, si on répond à 72-73, Mais ouais, après moi je pense pas. on dit entre 70 et 75, on est d'accord. Oui. Bah oui. Pourquoi pas, ouais. Donc je dis 73 ou 72. Ça se trouve il a 78 le bordel. Non mais c'est ça. Hein. On sait pas. Ça se trouve il a 52. Hein. Stop. Paul, il nous faut une réponse. Oh putain. 73. Oh là là. 73. Oh Bazeltov. Putain. Ça se trouve il a 50 ans, on sait pas, tu vois. Non, depuis 70. Et vous avez perdu. La réponse est 77 ans. Oh. Il est né le 12 septembre 1942, les amis. 142. Et moi j'ai envie de dire... Il est mort le 8 janvier 2020. J'ai envie de dire, vous êtes... Non. Il est encore en vie a priori. Moi j'ai envie de dire, vous êtes très bien battu quand même. La première question nous a bien foutu dedans. On a réussi à aller jusqu'à la dernière. Mais franchement, vous êtes quand même très bien battus les amis et on le refera ce jeu. Merci. Je pense. Ouais, c'était pas mal. Si ça vous a plu, on le refera. Alors, je vois l'heure qu'il est. Est-ce qu'on a le temps, Damien, pour faire une petite info? Allez. On a le temps, c'est vrai? Allez. Allez, tu sais quoi, je vais remettre déjà une petite musique derrière, histoire de pas parler à blanc. Et petite info, je vous laisse choisir entre la 2, la 3 et la 4. La 4. La 4, allez, la 4. Ah, la 4, allez. Ah non, elle va être trop longue, donc la 2. La 2. J'allais dire la 2 en deuxième. Bon, bah la 3. Non, la 2. Donc j'ai pour vous un connard loser du jour. Ouais, ça va être bien pour finir l'émission d'ailleurs. En fait, c'est un connard. Mais ce qu'il a fait, c'est retourner contre lui. Donc je vous raconte l'histoire. Karma. Exactement, ouais, c'est un karma du jour. Lin Lee, en fait, a engagé son ex-compagnon en 2011 pour qu'il puisse construire un restaurant et lui a donné la somme de $67 000 dans le Michigan. Ok ? Ouais. Enfin, ça s'est passé dans le Michigan. Et déjà à l'époque, en fait, ça part pas très bien puisque le mec a associé le numéro de téléphone du restaurant à son entreprise de construction. Bon, pourquoi pas. Si bien qu'aujourd'hui, en fait, il se dispute un peu la propriété du restaurant car Ligne a fourni les sous, mais c'est lui qui a les numéros, etc. Bref, c'est un peu le bazar, mais c'est pas le problème. Et en 2015, le restaurant ouvre.
Les affaires prospèrent, tant et si bien que Ligne et cet homme se mettent en couple en 2016. D'accord ? J'ai pas le prénom de l'homme, hein, c'est pour ça que je dis cet homme. Ils vont même, Gérard. Ils vont même, bon, on va l'appeler Gérard, très bien. Ils vont même en fait, Gérard et Ligne, apparaître dans une émission culinaire très regardée aux USA, donc vraiment tout va bien pour eux. Mais en juillet dernier, c'est la rupture. Ils se séparent. Voilà. Et le mec en fait est pris d'une envie de se venger. Il va donc changer le répondeur du téléphone du restaurant et en y enregistrant un message qui précise que le restaurant sera fermé jusqu'au 1er mars 2020, vu que c'est lui qui a les codes du téléphone et tout. Donc ce qui est totalement faux, hein, le restaurant est ouvert. Mais conséquence de tout ça, le restaurant voit son chiffre d'affaires chuter. Mais Ligne en fait ne s'avoue pas vaincu et décide de changer le numéro du restaurant, bien que l'ancien soit toujours indiqué partout, sur la façade, sur des sites comme TripAdvisor, etc., etc. Elle engage un avocat et en définitive, comme la presse s'est saisie de l'histoire, et ben qu'est-ce qui s'est passé ? Le restaurant il connaît un succès encore plus dingue, encore plus grand en fait. Ah bah oui, et en fait bien. les clients ils prennent le restaurant d'assaut aujourd'hui. Donc voilà, karma du jour. Le mec, c'était mérité, j'ai envie de dire. Voilà les amis, c'est très bas en tout cas comme façon de faire. Tout à fait. Voilà les amis pour cette petite info qui clôture cette première émission de 2020. Encore une fois les amis, on vous souhaite une excellente année 2020. Ouais. On se retrouve nous mercredi prochain. On est désolé pour le gros bug Twitch qu'au début il y avait plus de son. Donc eh bien on va vous dire mercredi prochain tout ça, ça marchera. Je vous le dis, je m'y engage. Touche du bois. Je m'y engage. Ouais, il y a du bois là, c'est vrai, là il y a du bois. Donc on se retrouve mercredi prochain les amis. D'ici là, portez-vous bien, continuez d'écouter Futur Radio. Et puis petit message du sponsor pour terminer. C'est parti. Tous ceux qui étaient sur Twitch au début l'ont pas entendu, donc ils vont pouvoir l'entendre maintenant. On vous fait des bisous les amis et mercredi. Salut. Bisous. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Pour vos lectures printanières, pourquoi ne pas acheter le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin ? Amour sur les dunes ? Grain de sable dans la lune. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin. Qui s'endort avec des démangeaisons au fondement se réveillera avec le doigt qui sent. De la poésie. Qui urine face au vent va se rincer les dents. De la réflexion. Quand la commission va par la lune, 2 chasses d'eau valent mieux qu'une. De la philosophie. Gourdin du matin, pipi sans les mains. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin aux éditions La Brousse.